Alors voilà, c'est parti. Alors du coup, juste pour le Discord, on va peut-être descendre dans la salle d'en bas pour que Moisy puisse du coup intervenir. Parce que voilà, vous avez voté, AG va-t-il venir? AG est peut-être là. Mais on va aller dans le salon en dessous pour qu'il puisse mettre sa caméra. Parce que sinon il va pas pouvoir la mettre ici. Donc je vais descendre. Voilà, si l'ours au pire il peut me le bifurquer. Je vais aller dans le salon comme on avait fait l'autre fois en direct live, je sais pas quoi. Non, c'est pas en direct live, c'était en... ah ouais. Voilà, direct live YouTube, merci d'être descendu. Et je vous laisse venir dans direct live YouTube. Si tu peux me faire venir Moisy, je te laisse venir. Ou sinon, je t'invite. Attends, comment je fais? Moisy, je t'invite dans le invité sur le serveur. Non, pas invité sur le serveur. Attendez, déplacer vers direct live YouTube. Voilà. Et moi, j'y vais aussi. Du coup, hop. Et voilà. Tac, c'est parti. Et bonjour, Moisy. Es-tu parmi nous? Ou pas? Tac. Et ça, il va falloir que je sorte mon petit écran, et comme ça, je vais vous montrer tout ça, et vous allez avoir de l'image. Attendez. Et bonjour, es-tu parmi nous? Moisy. Hop là, j'attends que ça connecte. Attendez, la Guyane, c'est pas à côté. Hein. Des gros problèmes de connexion. Voilà la bête Simon, génial comme d'hab. Attendez, il faut que ça se connecte. Ah oui, c'est vrai que si je le mets comme ça, c'est possible que j'entende pas. Attendez, oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu ce problème là l'autre fois. Donc du coup, je vais sortir de mon truc comme ça, hop là, et je vais simplement rester là, et je vais voir si ça connecte ici. Tac. Ah, peut-être qu'il y a un petit souci de connexion. Alors, nous avons bel et bien... En revanche, tu es mute, hein. Je suis mute? Non, pas toi, Ah oui, vas-y. vas-y, mais en même temps, il n'y a pas la connexion. Enfin, je vois que ça charge, donc je me demande si... Voilà, et je vais attendre qu'il se démute, je vais lui dire qu'il est mute. Et je vais voir en même temps, lui dire que ça charge peut-être. Attends, parce qu'il m'a dit, parfait, tac, ça c'est bon. Tu es mute, au cas où qu'il ne nous entende pas. Et ça charge. Tu es mute. Et je vais voir si jamais c'est pas ça. Au pire, on essaiera de voir. Tant pis dans le direct live et puis qu'avec la voix. Mais normalement, il avait prévu une chaise. Alors, ça se trouve, il capte pas bien dans son, dans son truc. Ah ouais, là, je vois qu'il a pas du tout de son. Donc là, il est démute. Et normalement, ça a l'air de venir. On patiente. Soyons patients. Soyez patients. Nous attendons. Tac. Est-ce que ça va passer? On va voir. Sinon, au pire, on monte en haut. On voit si ça passe. Je sais pas. Ou sinon... tu peux le faire sortir et rentrer comme une déco recours, l'ours. Voilà. On va voir. Tac. Merde, comment on peut faire? Merde. Alors déjà, mettre artiste. Et au-delà de ça, mince, on a un problème de son avec Moisy. Alors attendez, mettez des cœurs. C'est bon, il est sur le chat. Oui, non, mais même s'il est sur le chat, bah pour lui après ça. Oh merde, ça se trouve. Mais le chat en direct. Le chat est en direct. Le chat est en direct. Le chat est là. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Attendez. Anagénocide, ça s'allume en vert. Oui, ça s'allume en vert, mais c'est pour ça que je ne sais pas. Vas-y, Moisy, je te laisse te démute. Parfait. Vas-y, parle. Je mets à fond. Y'a pas de son! Mais c'est... Oh, les gens disaient que tu faisais des critiques de cinéma américain et français, que c'était pas comparable et que c'est n'importe quoi. Et moi je parlais de l'Empire des Sens parce que ça coupait des bits, mais je t'entends pas. Zut. Ah, c'est la merde. Ouais, c'est ça. Ça c'est le problème d'habiter trop loin. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ours, est-ce que t'as une petite idée? Go l'ours, check micro. Bah, attendez, je peux pas en faire un esclave de l'ours. Peut-être qu'il est occupé, qu'il est aux toilettes. Alors du coup, je pense que... non, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il est totalement déco. Donc normalement, on devrait l'entendre. Tac. Alors, je ne sais pas du tout. Bah, c'est pas moi le problème. Ouais, c'est ça le truc. Mais... alors, à moins que... Je vais faire un truc, je vais sortir du Discord, hop là, je vais me reconnecter, c'est peut-être moi qui ai un souci, c'est possible, ça peut arriver, on va voir ça, c'est possible que ce soit ça, surtout ça, Discord qui a pété un câble. Action requise, on s'en fout, ok, c'est bon, hop là, attendez, hop, on va voir, est-ce que c'est bon pour vous? Moi je suis là, attends, je sors, je rentre, est-ce que ça va être bon? Non, ce n'est pas bon. On peut parler Driller Killer, sinon... Autorisez-le, non, mais il est autorisé, il est tout à fait autorisé. Il n'est pas du tout non autorisé. Voilà, il est autorisé. Il est plus qu'autorisé. Et l'ours, ennemi, ours. Ah! Bah bon Dieu, voilà, ça y est, c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. L'ours, dis-moi. Je suis en train d'essayer de voir, mais j'ai dû rallumer sur PC parce Ah, que c'est sur bizarre. téléphone, c'est une vraie galère. Ah, je suis bien d'accord, mais je vois pas ce qui va pas là. C'est bizarre. C'est très étrange. Ok, donc en attendant, donc préparez vos petites questions pour Moisy, Antoine. Si vous avez des trucs par rapport à la BD, hein, donc Jason, etc., tout ce qu'il a expliqué, ou même le rap, Revenge et ce qu'il a dit sur le cinéma, parce que tout à l'heure vous avez certains qui avaient dit oui, le cinéma français, ça se compare pas avec le cinéma américain, etc. Mais peut-être qu'il y a de bonnes raisons aussi. Enfin, c'est des films qui traitent des mêmes sujets, mais ils les traitent pas de la même manière. Donc, du coup, je pense que voilà, c'est plutôt intéressant. Et moi, ça, voilà, quand il parle justement de la scène du kiki coupé, et bah du coup, ça me rappelle fortement l'essence, l'Empire des Sens, où effectivement le film traite une histoire d'amour, mais c'est très particulier. Vous avez de la strangulation. Vous m'entendez là? Bonjour, Anna Génocide. Moisy, Antoine, comment vas-tu? Tu m'entends là? On t'entend. Ouais, on t'entend, impec. Ça y est. Cette galère. Ok, parce qu'en fait, tout à coup, c'est venu, tu vois, je t'ai entendu sur Discord et sur YouTube en même temps. D'accord. Ok. Mais j'ai pas la vidéo, du coup, comment ça se fait? C'est pour ça que je vais balancer la vidéo. Ah, si, en fait, j'ai maintenant. pas appuyé sur allumer la caméra. Là, tu me T'inquiète, vois voilà. ou pas? Et là, moi, je vais balancer l'image pour tout le monde. Et oui, on te voit. Et voilà, vous avez Antoine qui est parmi nous. Donc, du coup, par contre, je vais peut-être décaler mon image. Du coup, on va faire comme l'autre fois. Parce que, hop, vu qu'il y a l'imprévu à chaque fois de la webcam qui, du coup, n'est pas. Merde, je vais mettre comme ça, Antoine. Voilà, je vais mettre le chat par là, tant pis. On va changer un peu la disposition. Et voilà. Alors, du coup. Et vas-y, je te laisse régler ta cam. Et du coup, si vous avez des questions, allez-y. Je qui s'excuse pour son blasphème contre Booba. je pense que ça va pas être possible. Alors du coup, on a regardé tes vidéos là. Ça va pas être possible. Comment? Ça va pas être possible, on est d'accord. Non, ça va pas être possible. Ni pardon, ni oubli. Voilà, ni pardon, ni oubli. Moi j'ai regardé du coup, bah en gros, parce qu'il y en a qui disent oui, du coup, parce qu'il y en a qui parlaient de morale, il y en a qui parlaient de tout ça, et moi je disais en gros ce que t'expliquais, si j'ai bien compris, alors après tu vas me dire si j'ai bien compris, c'est que un bon film finalement qui va traiter de ces sujets, c'est pas celui qui va mettre de la morale de partout pour essayer de justifier tout ce qui va se passer, mais au contraire justement mettre ce côté ultra pesant, voire amoral, de, voilà, comme tu disais, ce mec qui est censé protéger sa copine. Ça a coupé le début de ta question. Je sais pas si tu m'entends, mais ça a coupé le début de ta question, donc j'ai pas entendu, il faut que tu répètes. Pas de souci. Alors je disais en gros, si j'ai bien compris, par exemple là on parle des rap Revenge de ces films-là, certains parlaient de morale et tout en disant oui, mais alors c'est des films un peu bizarres ou c'est des films qui comparent avec les États-Unis, etc. Et je disais que c'est la manière de le traiter ces films-là dont tu parlais surtout, et de comment justement ne pas mettre de la morale ou du texte à fond pour expliquer ce qui est en train de se passer ou expliquer pourquoi elle va tuer des gars, mais justement mettre des situations plus que malaisantes et justement se créer ce malaise, etc. Créer vraiment un bon film dans l'idée où, enfin, un bon film parce que ça fait passer des émotions qu'en principe t'arrives pas à faire passer, bah, comme tu dis dans le film américain où ça a l'air d'être un peu plus édulcoré dans sa violence et son expression justement d'une certaine violence et le silence qui est posé dans les films français où t'as mis les extraits, quoi. Alors je suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait le problème c'est quoi? J'ai compris un film américain, un film français, mais on s'en fout, pourquoi je pourrais pas comparer les... Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit bah, je t'avoue, j'ai du mal à... Et moi j'ai dit justement c'était pas le fait que ce soit un film américain ou français, c'était la manière dont il était traité. Du mal à toi, t'as deux films qui sont de deux genres. Ah oui, c'est pas traité de la même manière. Bah, justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, que la manière dont c'est traité dans La Traque, bah, c'est bien meilleur que la façon dont c'est traité dans Promising Young Woman, parce que dans Promising Young Woman, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a plus de cinéma, quoi. C'est juste on t'étale un cours de morale pendant 2 heures. C'est bon, à un moment donné, t'as compris, tu vois. À partir du moment où t'as compris que bah, tous les garçons sont méchants et même ceux qui ont l'air gentils, bah bon, on a compris, quoi. C'est bon, t'as pas besoin de rajouter des caisses. Enfin, on a perdu Moisy. Nous allons ça fait pas un film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui. Non, je suis là. Hein. Ah, ouais, non, c'est juste la webcam. Okay. Je pense que c'est une question de. C'est pas moi qui l'ai déréglé. Je pense que c'est juste. Ça a dû sauter avec la connexion. Je sais pas. T'inquiète. Mais oui, si je comprends bien. C'est pour ça que je parlais par exemple de l'Empire des Sens. T'as dû le voir l'Empire des Sens du coup, film japonais où effectivement t'as une histoire d'amour et tout. Et je disais aux gens, bah vous avez voilà une bite qui va être coupée à la fin, façon de parler, mais surtout une histoire de voilà, c'est l'Empire des Sens. Donc en gros il y a de la strangulation, une histoire de sexe poussée, on va dire jusqu'à son paroxysme dans un certain extrême. Et c'est un film qui a peu de texte, mais qui justement fait passer des émotions, voire justement ta morale va être mise à l'épreuve par rapport à ce qu'ils vont faire, etc. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ces films-là, et c'est ce qu'il disait par rapport au point de vue aussi du violeur ou de la fille violée selon les films. Et justement, tout le monde parlait des films de Claude Zidi, tous ces films-là des années 70, 60-70, et qui disaient que en principe c'était quand même des films un peu
mieux foutu que peut-être ces films modernes. Bah, après, tu parles de Revenge, justement, qui a l'air d'être bien foutu, donc c'est vraiment la manière de faire les films, en fait, qui compte, quoi. Et peut-être d'enlever toute morale derrière aussi, pour pouvoir oser aborder des trucs qu'on fait pas, quoi. J'avoue, je sais pas si il y a une question en fait ou pas, parce que j'avoue, là, il y a eu un blanc à un moment donné, mais je crois que vraiment ma connexion elle est désastreuse. Hein. T'inquiète, y a pas de souci. Attends, Vas-y, attends. Je vais essayer de passer en partage de connexion pour voir si avec la 4G ça marche mieux. Et si avec la 4G ça marche mieux, je reste en 4G. Pas de souci, vas-y. Ok. Les comédies acides de Donc ça se trouve, ça va peut-être. Vas-y, je te laisse faire ton changement de connexion. En même temps, je vais regarder. Mettez vos petites questions si vous voulez pour Anal. S'il y en a qui veulent poser une question, n'hésitez pas. Et du coup, on va voir. Mais en gros, ouais, non, je parle vraiment du traitement, moi, des films, dans le sens où... Moi, vraiment, je vais pas avoir beaucoup de questions, parce que je vais partager ton avis sur le cinéma, dans le sens où, pour moi, justement, un bon film, c'est pas, ouais, comme tu dis, un scénario, ça va dépendre, en fait, de ce que le réalisateur va mettre. Tout à l'heure, on a regardé un extrait du film de Jackie, il y a pas grand-chose à en tirer, tu vois, et c'est vrai que je me dis, voilà, un bon film, c'est... Comme tu vas parler de ces films-là, voilà, c'est ceux qui sortent en fait, ouais, du cadre moral et du cadre de l'esthétique obligatoire en fait, soit d'une esthétique ou d'une morale à essayer de véhiculer, tu vois, justement comme tu parlais de Tarantino souvent, le film là où il y a toutes les filles qui se font buter, tu sais, après le lap dance et tout par la voiture, c'est exactement ça en fait, on met les deux points de vue en fait appliqués jusqu'à l'extrême violence qu'on va voir découler, et je pense que beaucoup de gens effectivement voient le cinéma sous un autre aspect, et toi tu parles de Dirty Tommy, et je pense que c'est ça que tu reproches un peu au cinéma, quoi. Alors c'est pas une question, mais du coup pourquoi Dirty Tommy, et qu'est-ce que t'aurais un peu à dire par rapport à cette critique de cinéma qui peut-être n'est pas sur le même cinéma que toi du tout, et si tu es encore parmi nous. On l'a perdu. Il est dans la forêt, le 4G l'a tué. Mais voilà, allez les enfants, bonne soirée à toi Ced, et malheureusement, le pauvre Moisi n'a plus de connexion. Donc c'est comme ça, c'est Antoine, pas Anal, oui je sais, et Dirty est une merde, c'est incroyable. Tarantino, imposteur du 21e siècle. Mais pourquoi imposteur? Et posez vos questions. Voilà, si vous avez des questions, je les note. Posez-les. Si Moisi revient, et il revient. Voilà, si vous avez des questions, voilà. Tarantino, imposteur. Pourquoi Tarantino, imposteur? Oui, Jo, déco et reco, il est là, il te le dit tout à l'heure, mais apparemment tu ne l'entends pas. Bon, bah, c'est moi qui déco. Hop, c'est moi qui reco. C'est chiant, hein. Je suis là. Oh, alléluia. Ouais, je comprends. Tac, c'est parti. Mon Dieu, les aléas du direct. T'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, Tarantino est une merde, paraît-il. Est-ce que... Alors, je sais pas. Tarantino. Tarantino, ça veut dire c'est pas bien. Ce que je te disais par rapport à Tarantino, justement, que tu mets en avant des films de Tarantino par rapport à la violence, justement, qui va exacerber dans ses films. Et justement, là, on est hors de la morale, mais ça permet justement de faire passer des vrais messages. Et tu vois, quand j'entends des gens dire Tarantino est une merde, j'aimerais bien qu'on me le justifie, en fait. Et justement, tu vois, Dirty Tommy, tu le cites 2 fois. Pourquoi tu le tacles? Et quelle est la différence entre ton cinéma... Mais ça, mais c'est juste parce que c'est marrant de le tacler. Ça, c'est juste marrant. Enfin non, mais ça c'est juste une blague, tu vois, c'est juste parce que c'était marrant de dire son nom, tu vois, c'est pas été écrit, c'était juste que j'étais en train de tourner et puis j'ai pensé à lui, tu vois, j'ai des pensées malsaines parfois et bah voilà, et puis du coup j'ai cité son nom. D'ailleurs, j'ai vu que il était en live là tout à l'heure et puis il y a quelqu'un qui lui a dit que je l'avais insulté dans ma vidéo et puis il était là et tout, il a dit non mais je m'en fous, je regarde pas ces gens-là. Et après, il a dit, bon, par contre, si jamais, je vais le corriger, tu vois. Il a quand même dit qu'il allait me corriger si jamais, qu'il j'allais me faire fermer ma gueule, si jamais, je l'ouvrais trop, j'étais trop méchant avec lui. Bon, surtout que tu le cites sur 2 vidéos, quand même. Du coup, non, mais en plus, bah oui, c'était un comédie de répétition. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, ça donne envie de vraiment lui consacrer une vidéo. Tu vois, si à un moment il me dit qu'il va fermer ma gueule, tu vois, moi, j'ai envie ok, vas-y, essaye. Tu vois, genre, j'aime bien que les gens ils essayent, sinon c'est pas marrant. Ça peut être rigolo. Mais en plus, j'aimerais bien voir Dirty Tommy qui, lui, a totalement d'autres références, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes références cinématographiques. Et toi, tu revendiques pas la même chose dans l'art, on va dire, que ce qu'il revendique, je pense. Donc, du coup, ce serait rigolo. Et on me dit Tarantino fait des fusions de cinéma, et après, on a dit que Tarantino, c'est un maître pour ceux qui sont des profanes du cinéma. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Maître pour faire des profanes. Mais non, mais je pense Tarantino, c'est bien parce que c'est très accessible et donc du coup, j'avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo, mais c'est le chapitre 1, la leçon 1 du cinéma, tu vois. Tu commences sur Pulp Fiction, sur Kill Bill, tu regardes, je sais pas, Django, machin truc, et puis après, après, il faut réussir à s'en détacher, tu vois. Si, je sais pas, à 40 ans, ton film préféré, c'est toujours Reservoir Dogs. Oui, il y a un problème. Bon,
sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas grave, tu vois, mais moi j'aurais quand même tendance à dire bah c'est un peu dommage, tu vois. Je veux dire, il y a peut-être des choses plus intéressantes à regarder au cinéma que ce truc-là, quoi. Oui, c'est un peu comme Fight Club qui a une bonne porte d'entrée pour un type de cinéma de ce type-là, mais c'est juste une porte d'entrée, quoi. C'est pas le film étendard réel. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Non, mais je veux dire, je veux bien que Fight Club ça a été culte, que ça soit toujours culte. Moi, j'aime bien Fight Club, tu vois, mais je veux dire, voilà, si t'as passé 20 ans et que c'est toujours ton film préféré, bon, bah, il va falloir que t'ailles voir d'autres films, tu vois, genre que t'ailles, je sais pas, voir d'autres cinémas et que tout simplement, sinon, ça veut dire que tu restes coincé, que les premiers films que t'as vus, et ben, ce sera toute ta vie, ça restera, tu vois, le meilleur truc, le sommet indépassable du cinéma, c'est le premier film que tu vois, ça veut dire que bah, c'est quand même complètement méprisant pour, pour le cinéma, tu vois, c'est comme si jamais, en fait, pardon? Je dis même pour, pour tous les autres films. Et j'allais dire même c'est un mépris dans le sens où c'est ne pas être capable de regarder dans la qualité des autres films justement ce qu'ils vont proposer de différent en fait. Une autre approche justement, de peut-être des mêmes thématiques, etc. quoi. Ah ouais, bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est pas, voilà, du coup, bah ouais, c'est très bien d'aimer Tarantino, tu vois, mais je pense que c'est un bon réalisateur, je pense qu'il fait des bons films, mais à un moment donné, bon, il faut éviter de se toucher la nouille jusqu'à je sais pas quel âge là-dessus, quoi, tu vois, là, ok, très bien, Tarantino qui va voir, qui sort, moi je vais le voir le jour de sa sortie, tu vois, je suis très content d'aller voir ça, tu vois, mais je vais pas me dire, oh ouais, c'est le meilleur film du monde, tu vois, genre, je sais pas, à me donner, il faut savoir raison garder. Il y en a qui me demandent, pour toi, AG, comment tu interprètes la fin de Black Call? Alors, je l'ai pas vu, je ne sais pas. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu interprètes Ah, ça avec le feu d'artifice. Avec le feu d'artifice. Attends, je l'ai vu, je crois, la semaine dernière, donc c'est à la fin, il y a un feu d'artifice. Quoi? Je demande à Orange Pangolin de confirmer par rapport à justement la fin pour qu'il donne peut-être plus de détails. Le jeu vidéo n'est pas un art, c'est pas le débat. Bah, moi, je pense. Vas-y. Je pense que, ouais, on va éviter de parler de jeux vidéo, c'est bon, on a fait la dernière fois ce 4 heures dessus. Non, mais je pense que la fin de Black Hole, bah, tout simplement, c'est le feu d'artifice. Je pense que c'est le mec qui tire le feu d'artifice. Bah, je sais pas, moi, je vois ça comme un symbole et puis d'une petite manière, une petite douceur, tu vois, un petit truc du style, bah, tu vois, un petit truc genre je pense à toi. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, vous l'avez pas vu le film, mais bon, voyez-le, c'est sympa. Ok, donc c'est un bon film Black Call. Ok. Je sais pas, tu vois, genre je suis absolument pas sûr, je suis pas sûr, mais tu vois, moi je trouve que ça c'est une scène, tu vois. Je suis pas sûr qu'il faille forcément chercher à comprendre tout ce que tu regardes, tu vois. Voilà, t'as une scène, elle t'évoque un truc, et puis c'est très bien, tu vois, t'es pas obligé de dire ouais, ok, ça veut dire ça, le réalisateur il a voulu penser ça, et puis là la couleur elle est jaune, donc en fait le jaune ça représente ça dans. Voilà, bon. Bah, puis c'est pas, ouais, après c'est l'aspect technique en fait de savoir comment sont utilisées les lumières et tout, mais c'est pas vraiment l'aspect cinématographique. Il y a un côté. Ouais, non, après il y a pas mal de symbolique. Ouais, c'est ça, il y a parfois pas mal de symbolique et j'ai du mal avec les réalisateurs, enfin plutôt pas forcément avec les réalisateurs, mais avec les critiques qui s'amusent à faire ça, qui se disent ouais, dans ce plan-là, regarde, c'est rouge, ça représente ça. Bon, je veux dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que si jamais ça avait été violet, eh ben le film aurait été moins bon? Sans doute pas, tu vois. Donc en fait, on s'en fout. Tu vois, voilà, je suis très pragmatique. Si tu peux changer par autre chose et qu'on s'en fout, c'est qu'on s'en fout, quoi. Tu sais, le 7ème saut, t'en parles justement de Ingmar Bergman, et moi c'est un des films que j'avais vu de lui, parce que justement on parlait d'alchimie, j'étais un peu complotiste, et justement c'était à cause des symboles que je l'avais vu, donc j'ai pas forcément vu pour de bonnes raisons, ni d'ailleurs avec les bonnes interprétations quoi, parce qu'en fait on m'a envoyé sur ce film en mode ah c'est un film alchimique, un peu comme La Montagne Sacrée, tu sais, et du coup moi j'avais été voir ça en mode, tu vois, donc du coup l'intérêt du film pour moi était, finalement maintenant quand je le revois c'est un peu différent, du coup je le vois plus avec le même angle, etc., et j'essaie de pas le regarder d'ailleurs avec le même a priori, ce qui est plus difficile d'ailleurs. Ah ouais, je pense que tu gâches le plaisir si tu t'amuses absolument à vouloir voir des symboles cachés. Après, le 7ème saut, je l'ai vu il y a peut-être 15 ans. Non, peut-être pas 15 ans, j'exagère, peut-être 13 ans, tu vois. Donc, j'ai pas des masses de souvenirs. Je sais que ça m'avait vite fait plu, quoi, tu vois. Genre, voilà, je vois que c'est bien, je vois que c'est très joli, mais tu vois, c'est pas le genre de film qui m'avait particulièrement ému, contrairement à ce que je dis dans la vidéo, à d'autres films de Bergman. Tu vois, Bergman, je suis pas hyper fan de Bergman. Tu vois, c'est pas le cinéma qui va forcément me parler, mais il a fait quelques films, notamment lorsqu'il parle de la famille. Et je trouve que ça me touche beaucoup plus, quoi. Putain, le chien qui. Il y a une manière de faire qui est. Ouais, je vois qu'il y a le petit chien qui tourne autour. Enfin, le petit chien moyen. Du coup, que pense Monsieur Génocide du poète Eli Yaffa? D'accord. Je vais me faire foutre. Merci pour l'image Twitter, AG. J'ai bien ri devant l'absurde loi de la jungle. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Tac, les yeux. Il faut le voir, c'est vachement bien. Et les yeux sans visage de Franju. Je connais pas. Ouais, je l'ai vu, ouais. Un avis là-dessus, peut-être, j'imagine que c'est. T'as vu, est-ce que t'as vu La Piel Capito de Almodovar? Non, je connais Almodovar, mais je l'ai pas vu celui-là.
et bah regarde La Pielle qui habito et Franju, c'est un peu son. Pas un remake, tu vois, mais c'est l'idée, tu vois. Ok, Voilà. je note le titre, Les Pieds. Bon, après, je t'avoue que le Franju, je sais que tout le monde le considère comme un chef-d'œuvre, mais voilà. Ouais, je reste. Moi, c'est pareil, c'est un film, je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa, mais tu vois, je suis pas sorti là extatique, et puis je t'avoue, j'en ai très peu de souvenirs maintenant, quoi. Je suis pas capable de t'en parler, Toi, t'aimes bien les films surtout qui te sans avoir secouent, revu en fait. des extraits. Bah oui, enfin, je veux dire, je vais, c'est ce que je dis dans la vidéo, tu vois, je vais pas voir un film qui va être mou et timoré, tu vois, je vois pas l'intérêt, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu veux me faire ressentir un truc, fais-moi ressentir un truc à fond et enfin, tu vois, vas-y à fond, quoi. Quitte à être dans un excès complet. Bah, et là, tu parles du film de John Woo, Hard Boiled, que j'avais vu gamin et tout. C'est vrai que on est dans les films qui vont dans une sorte de grand excès hongkongais. En plus, c'est le grand cinéma hongkongais. Et c'est vrai que c'est le genre de film qu'on voit plus du tout en plus, quoi. Ça a totalement disparu. Si, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Bon, après, on n'a jamais peut-être tué autant de personnes en même temps dans un seul film. Ouais. Mais tu vois, parfois, Johnny To, un autre réalisateur hongkongais, il continue à faire des films, parfois où il y a quand même pas mal de morts, où tu vois, tout le monde crève, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Récemment, et c'est peut-être il y a 10 ans, mais bon, il y a 10 ans, tu vois, il a fait un film qui s'appelle Drug War, que j'avais beaucoup aimé, sur la lutte contre les policiers qui luttent contre la drogue, tu vois, c'est pareil, il y a des fusillades avec des petits ralentis, des trucs. Après, le souci, c'est que pour le cinéma, John Woo, il fait plus trop de films, et donc du coup, vu qu'il fait plus trop de films, forcément, il y a plus de films comme ceux que faisait John Woo, exactement, vu que il en fait plus. Et puis il est parti aux États-Unis longtemps aussi, il avait fait Volteface, tous ces trucs-là, donc. Ouais, non, mais ça, ok, il y a pas de souci, non, mais ça, il s'en fout, il a le droit de partir aux États-Unis. C'était après à cause de la rétrocession de Hong Kong, là, en 97. Du coup, tous les réalisateurs, ils sont partis à Hong Kong. Et puis ils ont fait leur petit film. Il y en a certains, ça a plus ou moins marché. John Woo, bon, il a fait quoi, Mission Impossible 2. Il a fait quoi, Paycheck? Non. Paycheck, oui. Un truc avec Ben Affleck. Je sais pas si c'est Paycheck ou Payback ou je sais pas quoi. Bon, je trouvais ça sympatoche, étrangement sympatoche, voilà. Bon, et je crois qu'il a fait un film que j'ai pas vu avec comment il s'appelle, Nicolas Cage, Wind Talker, un truc comme ça. Bon voilà, il a fait quelques films. Après, il est venu, il a fait Les Trois Royaumes, et ça c'est vachement bien. En Chine, par contre, du coup, sur la guerre des Trois Royaumes. Mais ça, c'était vraiment. Est-ce que c'est pas, c'est la question qui est dans le chat, et c'est ça que je voulais dire, c'est pas le fait qu'il ait été aux États-Unis qui pouvait pas, enfin, qui lui interdisait, façon de parler, de pouvoir faire ce qu'il voulait dans ses films, quoi. Est-ce qu'il était pas un peu censuré, tu vois, enfin. Je sais pas s'il était censuré, parce que quand tu vois Volteface, ça y va à fond, tu vois. Mais genre, par exemple, Mission Impossible 2, même si je déteste pas le film, tu vois, genre, enfin, clairement, le fait d'avoir, comment on appelle ça, une star caractérielle dans les pattes, et ça l'a pas aidé, tu vois, parce que Tom Cruise, il fallait que le film soit à sa gloire et tout. Enfin bon, je veux bien croire que ça l'ait pas aidé dans la mise en scène. Et puis après, bon, c'est comme ça, tu vois, mais. Après, forcément, quand tu fais un film à Hollywood, t'es moins libre. Il y avait, comment il s'appelle, Jackie Chan. Il disait, voilà, moi, si jamais je veux faire une scène, genre, par exemple, je veux, bon, je sais plus, c'est un exemple, hein, c'est peut-être sans doute pas qu'il disait, mais tu vois, si jamais je veux jeter, putain, mon chien, il bouge ma table. Je veux jeter, je sais pas, un truc dans un panier je sais pas, à 50 mètres. Et ben, moi, je suis à Hong Kong, je vais avoir le temps de faire 4 heures de prise jusqu'à que je mette mon panier. Et puis, par contre, à Hollywood, il faut que ça soit fait, tu vois, du premier coup. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que la mise en scène va être différente aussi, que ce que tu vas pouvoir te permettre va être différent aussi. Parce que s'il faut que tu mettes ton panier à 50 mètres du premier coup, tu vas utiliser des effets spéciaux, tu vas utiliser 3-4 plans, tu vois, genre le mec qui lance le panier, le ballon qui traverse le ciel, le ballon qui arrive sur le panier, un plan sur le panier, tu vois, comme ça, c'est surdécoupé. Et puis, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu vois, genre, voilà. Alors que, tu vois, Jackie Chan, peut-être que lui, à Hong Kong, il t'aurait mis le mec qui lance son panier vraiment de l'autre bout du terrain et ça aurait été en un seul plan, tu vois. Exactement. Et comme ça, t'es là, ah ouais, quand même, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, voilà. Ah oui, ça en voit plus, mais comme un Hong Bak ou des trucs comme ça, ou même Shinjuku Incident, où il y avait. Après, là, il y a un peu plus d'effets spéciaux aussi dans ce genre de film, mais c'était pas mal foutu, je trouve, et j'aime beaucoup Jackie Chan pour ce genre de prouesse technique, on va dire. Et Kerven et Delépine trouve-t-il grâce à ses lunettes de soleil? Ouais, j'aime bien. Après, j'ai pas aimé, enfin, pas aimé, c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé plutôt moyen leur dernier film, alors que d'habitude, j'aime beaucoup leur cinéma. Mais là, effacer l'historique, ouais, j'ai trouvé que, je sais pas, ça faisait un peu film de vieux sur Internet, tu vois. Après, Kerven et Delépine, ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien faire des trucs très particuliers. Ils sont un peu
ils sont un peu réac, tu vois. Enfin, je veux dire un peu réac, tu vois, c'est pas dans le mauvais sens du terme, pas c'est des fachos, tu vois. Au contraire, c'est plutôt des anarchistes, tu vois. Mais tu vois, genre bon, un peu tout aussi un peu nouvelle technologie et tout, tu vois. Et le monde tel qu'il est, bah, tu vois, ils l'acceptent pas forcément. Et donc, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont mis les pieds un peu dans un domaine qu'ils maîtrisaient pas forcément, et avec des personnages dont ils maîtrisaient pas non plus ce domaine. Mais tu vois, genre il y avait pas, je trouve que le regard était pas hyper pertinent, et je trouvais que les personnages étaient pas non plus hyper attachants. Et d'habitude, bah moi, mon film préféré d'eux, c'est Mammouth. Et bah, tu vois, dans Mammouth, Gérard Depardieu, il est tellement attachant, tu vois. Alors que c'est un fils de pute, tu vois, mais il est tellement attachant de voir ce mec là comme ça, à poil au bord de sa rivière, tu vois. Enfin, en train de chercher, il cherche quoi? Il cherche ses fiches de paye pour avoir touché sa retraite, tu vois. Genre, il est vraiment touchant. Alors que bon, dans Effacer l'historique, tu vois. Non, puis il y a une réalisation. Mammouth est vachement bien réalisé en plus. Enfin, avec ce côté, c'est en noir et blanc, si je dis oui, pas avec le. En plus. Non, c'est pas en noir et blanc, c'est filmé en Super 8. Je confonds. Tu sais, c'est l'image, elle est vraiment crado. Il y en a un qui était fait en noir et blanc. Ils ont fait des Carverne. Ouais, un de leurs premiers, mais je sais plus si je l'ai vu ou pas. Je sais qu'il y a un film de eux que j'ai pas vu. Je crois que c'est leur premier ou leur deuxième. Et je crois que celui-là, il est en noir et blanc. J'arrive à confondre les deux, justement, parce que ça faisait longtemps. Et c'est vrai que c'est des films particuliers. Mais c'est comme le réalisateur de cette Bernie, où j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est le côté un peu anard, etc. Ah ouais, non, mais Dupontel. Non, mais Dupontel, je peux pas. Dupontel. Ouais, non, mais Dupontel, je peux pas, c'est pas possible. Hein. Enfin, tu vois, autant Delépine et Carverne, je suis quasiment sûr que leur prochain film sera très bien. Autant Dupontel, je supporte pas. J'ai pas vu Bernie, mais j'ai vu Le Vilain, j'ai vu, je sais pas, 9 mois ferme, j'ai vu des trucs comme ça, tu vois. Et puis là, ces derniers films là, comment il s'appelle là Adieu les cons. Adieu les cons, ouais, c'est ça. Ouais, ça, Adieu les cons, c'est pour moi j'ai détesté ce film-là. En fait, j'ai trouvé que bon, déjà, ça prend place dans un univers qui n'existe pas. Il pose des problèmes et qui en fait sont résolus par on ne sait pas comment. Tu vois, genre à un moment donné, ils doivent trouver une fiche dans des archives papier qui sont gigantesques. Bon, déjà visuellement, je trouve que les archives papier, il sait pas les filmer pour qu'elles aient vraiment l'air gigantesques. Et après, bah la fiche, en fait, c'est juste qu'on te dit putain, ça va prendre des mois de tout trouver pour trouver la fiche qu'on veut. Et puis à un moment donné, bah juste ils l'ont trouvé, tu vois, et on passe à la suite. Genre à un moment donné, ils ont besoin qu'un médecin qui a Alzheimer se souvienne. Et ben il se souvient pas. Et puis bon, à un moment donné, il faut que le scénario avance. Et ben il se souvient. Tu vois, pour moi, c'est vraiment de la mauvaise, très mauvaise écriture de film. Tu vois, en plus, je trouve que bah, visuellement, je trouve ça laid. Tu vois, genre il essaie de faire en sorte que tout ait jamais l'air vraiment réel, que tout ait l'air un peu féerique. Tu vois, genre ouais, c'est ça. Ouais, fantasmagorique, j'aurais dit. Mais tu vois, bon, bref, et ça, bah, en fait, ça m'épuise. Tu vois, et puis même le sujet principal du film, le fait que t'aies quelqu'un qui suive tu vois, qui suivent une jeune fille, non, ouais, qui vient habiter à côté de la jeune fille et tout, et puis, je sais pas si tu vois, alors, ouais, j'ai pas le fils de Virginie Ah, ok, bah, dans le film, et ben, il y a Virginie Fira, elle cherche son fils, et son fils, en fait, du coup, et ben, c'est un gros, comment on appelle ça, c'est un gros stalker, quoi. Le mec, il habite à côté, il a emménagé à côté d'une à qui il travaille, il lui parle jamais, et il est là, et il baffe sur elle. Quoi? C'est un peu tard, mais les gars, quand même, parce que là, t'as balancé absolument tout l'intrigue du film. Là, mais c'est pas grave, y a pas de spoil. Sinon, mais après, c'est que le film est pas bon. Mais regarde, Enfermé dehors, moi je l'ai vu. Il est mauvais, c'est pareil, quoi. Tu sais, ça parle de colle, machin et tout. Tu regardes le film, on dirait un truc de perché, mal filmé, avec des couleurs criardes, hyper saturées. Enfin, et à un moment donné, Dupontel, il s'est égaré. Et Bernie, tu vois, on dit ouais, c'est le meilleur. Mais en fait, c'est pas que c'est le meilleur. Dupontel était bon au théâtre, mais une fois qu'il fait du cinéma, en fait, ça va. Enfin, l'absurde est drôle, mais c'est trop absurde. Enfin, c'est absurde, mais c'est pas assumé jusqu'au bout, en fait. Il manque un truc. Et moi, personnellement, c'est ça qui me. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus impactant qu'un Dupontel malgré tout, quoi, dans ce genre d'humour extrêmement barré. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est arrivé près de chez vous. C'est largement plus absurde et beaucoup plus trash, quoi. Et ça joue avec un fœtus au football quand même. Enfin, c'est. Oui. Après, je suis pas hyper. Après, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je suis pas hyper fan non plus de ça. Bon, après, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais putain, mais les chiens là, ils m'emmerdent. Allez, cassez-vous là, putain. Oh, c'est pas vrai. Non, mais je suis envahi là, c'est pas possible là. Allez. T'en as combien J'en ai deux, j'en ai un dans chaque main. J'essaye de faire en sorte qu'elle ne me monte pas dessus, qu'elle ne fasse pas tomber l'ordi, qu'elle fasse pas tomber la table et qu'elle fasse pas tomber ma chaise. C'est pas facile. C'est dur le métier. Cette année, c'est pas mal. Il y a des instants très Bruno Dumont. Possible qu'Anna Génocide apprécie. Teddy, de quoi il a sorti quoi? Non, mais Teddy, je l'ai vu, ouais. Ah, et du coup, qu'est-ce que t'as dit? Non, Teddy, c'est un film de loup-garou. Et il y a un petit côté. Ouais, c'est un film, et c'est un film qui fait effectivement par moments penser à Petit Quinquin, tu sais, genre le côté bourgade pourrie avec des ploucs, tu vois.
Et avec un petit côté genre film de genre, bah là c'est des loups-garous, alors que dans Petit Quinquin c'était plus un truc policier, une enquête policière. Et donc ouais non, Teddy c'est plutôt sympathique, franchement moi j'ai trouvé le film vraiment marrant. Et puis ouais il y a vraiment un côté ouais on est chez les ploucs quoi, c'est un film de loups-garous chez les ploucs. Et bah, franchement c'est une bonne comédie horrifique. Et je l'avais vu à c'est quoi au festival de Gérardmer. Et ouais non bon franchement vu les daubes qui passent à Gérardmer, c'était une bonne surprise. C'était au-dessus quoi. Et Petit Quinquin, moi j'avais vu sur Arte, qui m'avait surpris aussi dans la façon dont c'est fait et tout. Bah, ça fait penser à c'est produit par Arte. D'accord. Ok, bah ça m'a fait penser un peu à Pee Wee Herman, ces univers un peu où justement t'as l'impression que c'est des gens tout gentils, un peu niais, mais ça fait une histoire relativement profonde. Donc ok. Et sur la bande dessinée, du coup, tu traites de Jason. Alors c'est quoi ce coup de cœur que tu as voulu mettre en avant, du coup? Parce que je connaissais ça fait longtemps que je voulais parler de Jason. Et j'avais fait une vidéo sur la hiérarchie des cultures, j'avais mentionné la BD, et je m'étais dit que je ferais bien une vidéo entière sur sur Jason, et puis à chaque fois je me disais oh bah j'attends sa prochaine BD, ou bien voilà, je l'ai prêté la BD donc j'attends de la récupérer, et puis bon là finalement la BD était sortie, et puis là j'étais motivé, en fait ça fait chou rien de mes vacances, et puis du coup je me dis oh bah comme ça j'ai au moins l'impression d'avoir fait un truc aujourd'hui, tu vois. Genre je me dirais ouais on est quel jour, mercredi, quel jour on est, 18 août, j'ai fait un truc, tu vois. Et voilà, c'est tout, c'est juste... Et du coup, pour réexpliquer légèrement, mais sans forcément rentrer dedans, la particularité de Jason, donc c'est ce côté très minimaliste finalement, pour faire passer vraiment des émotions d'une autre manière, quoi, en fait. Si j'ai bien tout saisi. Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est le côté de Jam, tu vois, je te dis pas que c'est sa particularité, qu'il est le seul, j'ai pas lu toutes les bandes dessinées, tu vois, donc je peux pas... Et je suis pas expert en histoire de la BD, tu vois, mais vraiment, moi, c'est ça qui me touche, tu vois, c'est le fait que ça soit hyper simple, les personnages, ils aient quasiment pas d'expression, qu'ils aient pas de pupilles dans les yeux, et du coup, bah, en fait, ça fait que vraiment, quand ils se regardent, bah, toi, t'es là en train de te poser la question, en train de te demander, ok, bah, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qu'ils sont en train de ressentir, et du coup, ça fait que vraiment, bah, toi, tu peux vraiment t'identifier au personnage, et puis ouais, et puis te dire bah cette situation en fait je l'ai déjà vécue, ou bien je pourrais être amené à la vivre, et puis être assez empathique envers eux, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et ça fonctionne d'autant mieux que tu vois les personnages sont pas non plus hyper caractérisés. C'est-à-dire que les personnages, tu vois, genre c'est plus des états d'esprit que vraiment que tu vois genre un personnage ouais il est ça, il doit évoluer, il doit apprendre à faire ça, tu vois, genre il n'y a pas d'arc narratif à proprement parler. Ouais, c'est ça, c'est pas un shonen. Et du coup, ça fait que vraiment, bah, c'est des. Alors, ce serait méchant de dire ça, tu vois, mais c'est pour l'idée, c'est des coquilles vides, et des coquilles vides dans lesquelles toi, tu vas pouvoir t'incarner dans le personnage. Et puis vraiment, moi, j'aime bien quand c'est un peu austère. Et là, je trouve que bah, le dessin, il est austère juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas laid, le dessin, mais il est pas trop beau non plus. Et il y a juste la quantité de détails qu'il faut pour que justement. Tu vois, quand il va dessiner un appartement, ça puisse être le tien. Quand il va filmer, quand il va dessiner un bar, ça pourrait être le bar dans lequel tu vas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tout est assez. C'est vraiment un truc dans lequel tu vas pouvoir t'identifier et rentrer. Ouais, c'est ça. Et non, je trouve qu'il le fait vraiment bien. Voilà, je trouve que c'est celui qui le fait le mieux. C'est pour ça que c'est mon préféré, quoi. Et tu penses quoi de Wes Anderson, me demande-t-on? Si tu connais. Ah, Wes Anderson, au début, oui, bien sûr. Bah, j'aimais pas trop. Quand j'ai vu à bord du Darjeeling Limited, ou bien quand j'ai vu, c'était quoi, son film là, sous l'eau, La vie aquatique, bah, j'étais pas hyper fan. Et puis finalement, j'ai réussi, à force d'insister, à rentrer dans son univers, vu qu'il a quand même un univers assez particulier, avec, bah, justement, les films sont assez lents, c'est pareil. En fait, il y a un rythme qui est plutôt lent, et puis avec un rythme au niveau de l'humour aussi, qui est pas un rythme de comédie américaine classique. Et donc ça fait qu'en fait ça laisse pas mal de place à la mélancolie, c'est un genre, de manière générale. Et du coup bah ouais, à force j'ai réussi à apprécier. Par exemple, j'adore maintenant Moonrise Kingdom, et puis j'aime beaucoup ces deux films d'animation, La Fantastique Mr. Fox, et comment il s'appelle l'autre film d'animation, L'île aux chiens, je crois que c'est. D'accord. L'île aux chiens. Bon bref, je trouve ça vraiment fabuleux, vraiment fabuleux. C'est des films d'animation, tu vois, mais c'est pas des dessins animés, c'est fait avec, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, en gros, ils ont des marionnettes et puis ils les animent, quoi. D'accord, ok, ouais, Et genre donc, un du peu. coup, c'est un côté. Voilà, c'est Grand Mythe, quoi. Dans l'idée. Ouais, bon, Non, là, pas, c'est des ouais, marionnettes c'est qui ont de la marionnettes, fourrure. oui, Donc, d'accord, je connaissais pas. ouais, non, mais enfin, tu vois, c'est un peu l'idée, tu vois, c'est du stop motion, tu vois, c'est pas un dessin. Et donc, du coup, bah, enfin, vraiment, regarder ça, tu vois, c'est des films qui peuvent être accessibles, tu vois, on va dire, de 7 à 77 ans, tu vois, c'est pour tous les âges. Et je trouve qu'il y a toujours une sorte de profondeur.
au niveau des personnages, tu vois, les personnages, ils sont toujours extrêmement bien écrits. Et puis, si tu regardes en VO, il a toujours les mêmes comédiens qui vont faire du doublage et du coup, c'est hyper bien doublé. Enfin, vraiment, c'est admirable, quoi. C'est ultra quali. J'aime beaucoup. Et on me demande ce que tu pensais, attends, de Alan Moore aussi, vu qu'on est dans la BD. Si tu connais aussi. Alan Moore, bah, j'ai lu, comme dit, j'ai lu Watchmen pour ma vidéo sur le Gargouilleux. Ouais. Mais oui, en fait, longtemps, Watchmen, je m'étais dit, après avoir vu le film, quand il est sorti, je sais plus en quelle année il est sorti, Watchmen 2009, un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, je m'étais dit que j'allais le lire, et puis je l'ai vu, tu vois, à la Fnac, je l'avais ouvert, je l'avais téléchargé plusieurs fois, et je me dis, putain, mais non, mais j'ai pas envie de lire ça, quoi. Enfin, vraiment, je veux pas dire que c'est pas bien, tu vois, mais, et donc, en fait, là, je me suis forcé à le lire pour faire la vidéo. Mais bon, clairement, moi, c'est clairement pas le genre de truc qui me plaît. En fait, déjà, j'aime pas du tout les dessins. Les dessins, je les trouve dégueulasses. C'est clairement pas le style de dessin que j'aime. Je trouve que c'est trop statique, figé, et ça se veut un peu poseur. Et puis parfois, on tombe dans l'écueil que je dénonce dans la vidéo, c'est qu'il y a trop de texte. En fait, ils sont là, les personnages sont en train de parler. J'ai envie de te dire, ok, mais en fait, pourquoi est-ce que t'as mis une image? Tu vois, genre en fait, t'écris un pavé, tu vois, mais genre, et puis l'image d'une case à l'autre, elle bouge quasiment pas. Pourquoi est-ce que, enfin, tu vois, c'est pas très intéressant. Et puis je pense qu'en fait, la BD marche mieux. Enfin, moi, elle me touche beaucoup plus lorsqu'elle fait des récits très simples, universels, plutôt que de s'amuser à écrire des machins hyper complexes avec des enjeux pas possibles. Tu vois, je pense que ça marche mieux peut-être dans un roman, tu vois. Enfin, Après voilà, donc Alan Moore, il avait fait quoi aussi? Il avait fait aussi Killing Joke. Pareil, ça m'a laissé un peu froid, tu vois, genre. Bon, tu vois, je t'avoue, je suis pas hyper fan. Enfin, tu vois, les fans de comics, tu vois, les comics de super-héros, en plus, je t'avoue, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et puis, en plus, tous ces classiques-là, je trouve que t'as quand même vieilli, tu vois. Je trouve que ça a un peu daté et c'est quand même pas le sommet du fun, quoi. Et Akira, tiens, en parlant de manga, est-ce que t'as vu les Akira, les vraies versions, pas les versions colorisées américaines, mais les versions japonaises Non, jamais. Non, j'ai vu le film Akira qui m'a laissé de marbre aussi, tu vois. Normal. Et puis du coup là, je suis jamais allé voir les mangas, quoi. D'accord, parce que les mangas sont assez intéressants à lire justement, où il y a beaucoup moins de texte que dans le film, ça essaie moins d'expliquer tout, etc. Ouais. Il y a beaucoup plus de scènes justement où il y a très peu de texte, c'est plutôt des scènes plutôt bien foutues au niveau de la mise en scène et tout, vraiment c'est un très beau manga. Et voilà, là par contre on arrive sur quelque chose de très artistique et c'est une dizaine de... Enfin c'est 6 tomes quoi, c'est pas plus que ça. Est-ce que tu auras un film Sono-Sillon à conseiller en priorité à un néophyte? Un film de Sono-Sillon. Je sais pas, regarde Love Exposure. Moi, c'est le premier que j'avais vu, j'avais adoré à l'époque. D'accord, tu peux répéter. Love Exposure. Ah, d'accord. Love, L-O-V-E, ouais. Exposure, E-X-P, Expo, O-S-U-R-E. Ça dure 4 heures. Hein. 4 heures? Ok. Mais c'est bien. C'est mieux que. Ouais, mais c'est mieux que. Pas Avenger, là, comment il s'appelait? Le truc de Zack Snyder. Ouais, c'est mieux quand même. Non, mais c'est vachement bien. Non, mais je me souviens, tu vois, j'avais vu des gens qui avaient posté un avis sur le film, dire ah c'était vachement bien et tout. Et puis moi j'étais à la fac, donc avant d'aller à la fac, j'ai téléchargé et puis en rentrant, tu vois, il devait être 10 heures, j'avais devoir 2 heures de cours et je l'ai regardé direct en rentrant et j'avais adoré, ouais. Après, maintenant j'en suis un peu revenu, tu vois, je veux pas dire que c'est le meilleur film du monde, mais à l'époque pour moi c'était juste exceptionnel, tu vois, c'était une claque, j'avais jamais vu ça. D'accord, il faudra que je vois ça aussi, je connais pas. Ok, Love Exposure. C'est hyper accessible, c'est drôle, c'est frais, c'est tragique, enfin il y a vraiment tout, tu vois, en fait il y a plein de films en un, clairement tu peux te faire plaisir en regardant Love Exposure, quoi. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont vraiment te dire ouais non c'est nul, tu vois. Enfin ça me semble difficile, il y a tellement tout dans le film, plein de genres différents, plein de manières d'aborder la chose différentes. Ouais, clairement, voilà, c'est marrant. Donc 4 heures, donc il y a un vrai concept à l'intérieur de plusieurs trucs. Et est-ce que tu arrives à lire des romans? Bon, non, mais plusieurs trucs, pardon, c'est plus. Pardon, je veux dire, c'est que c'est pas plusieurs films, quand je te dis plusieurs films en un, c'est que le ton du film change, tu vois. C'est qu'au début, ça joue un peu comédie romantique et à la fin, ça vire sur le drame, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. c'est que on est. C'est pas. Ouais, c'est ça. En fait, ça joue avec plusieurs codes de genre. Non, c'est vachement bien. Ok. Et on me demande si tu arrives à lire des romans, mais je crois que tu as déjà répondu mille et une fois que oui, mais je vais te laisser répondre. Ouais, bah, en fait, les romans, j'en lis moins que je lis des essais, en fait, parce que, bah, en fait, à chaque fois, j'ai envie de lancer un roman, tu vois, genre là, j'aimerais bien lire L'Idiot, lire Guerre et Paix, j'aimerais bien finir À la recherche du temps perdu,
Et puis en fait, à chaque fois, quand je prends le bouquin en main, et ben, soit je lis, tu vois, genre un truc qui est très court, genre 100 pages, ou bien je vais lire une pièce de théâtre. Et finalement, je vais toujours retourner vers un essai, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal quand même avec le roman. C'est trop fictif, tu trouves que c'est pas assez bien ficelé? Non, mais non, mais non, c'est juste, non, c'est rien du tout de tout ça. C'est juste que, bah moi, au moment de prendre le livre en main, je me dis, oh, j'ai la flemme, tu vois. En fait, le truc du roman, c'est comme un film. En fait, tu sais pas ce que tu vas en retirer à la fin. Et donc, du coup, en fait, tu fais un petit saut dans l'inconnu où tu sais pas, bah, si tu vas voir un truc qui va, comment dire, en fait, tu sais pas ce qui va t'apporter le roman. Alors que quand tu vas lire un essai, bah, tu sais ce que l'essai va t'apporter. Tu vois, tu dis, bah, tiens, je vais lire un essai sur, je sais pas, le totalitarisme. Et bah, à la fin, tu sais ce que tu vas apprendre, ce que c'est que le totalitarisme, que tu auras des exemples, tu auras des arguments et tout, etc. Alors que si tu lis un roman, ben, ouais, genre, si je lis L'Idiot, par exemple, de Dostoïevski, est-ce que je sais ce que je vais en retirer par avance? Bah non, je sais pas. Et c'est tout le plaisir du roman aussi, tu vois. C'est pareil, quand je regarde un film, tu regardes pas un film pour apprendre un truc. Et bah voilà. Et donc en fait, c'est tout le truc avec une œuvre d'art. Tu sais pas en fait ce que tu vas en retirer. Et donc du coup, bah par moment, je joue, je pense quand même la carte de la facilité. Alors j'en lis des romans, bien sûr, mais je joue quand même, je pense pas mal la carte de la facilité. Surtout qu'après, je me dis, oh bah tiens, si je lis ça, je pourrais le recaser dans une vidéo. En plus, il y a machin qui a sorti une vidéo là-dessus. Du coup, si je lis ça, je peux lui répondre. Tu vois, genre voilà, il y a des trucs comme ça. Alors oui, non, mais des romans, oui, j'en lis moins que ce que j'aimerais, mais j'en lis. D'accord. Et Carpenter, ça doit lui parler à Anna Génocide. Qu'est-ce que ça te parle, Carpenter? Ouais, bah c'est pas. Ouais, bah j'aime bien Carpenter. Après, je suis pas un fan inconditionnel de Carpenter, mais j'aime beaucoup Carpenter, ouais. Ah, voilà, Puis il a apporté plein de choses dans le slasher, etc., dans les films un peu spécifiques d'horreur, donc c'était vachement intéressant, Carpenter. Mais alors du coup, sinon, si tu veux approfondir en attendant, tu peux commencer à la chaîne d'Avéros de Romain du label Hérodote, une excellente introduction. Alors je sais pas de quoi il s'agit, et j'avais lu tout à l'heure pour Akira que c'était une prouesse technique et qu'au niveau scénario c'était pourri. Oui, à l'époque c'était une prouesse technique, au niveau des effets spéciaux, etc., il y avait des premières incrustations en 3D. Après, je crois que les gens, ils se touchent. Ouais, vas-y. Les gens, je crois qu'ils se touchent quand même pas mal la nouille sur le scénario d'Akira. Tu vois, Ah, en oui. termes, c'est profond et tout, non Je sais pas, après, en termes techniques, moi, je veux bien croire que pour l'époque, c'était impressionnant, mais moi, clairement, ça me plaît pas, tant visuellement que sur le fond, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu chier en regardant ça, quoi. Je veux pas, c'est pas une grosse critique, tu vois, mais genre, ah, bon, voilà, je l'ai vu, ça existe, très bien. Bah, de toute Passons à la suite. De toute façon, puis Akira, c'est surtout le trauma de la bombe nucléaire, encore exprimé d'une autre manière, en fait. Hein. C'est juste ça aussi, Akira. Hein. C'est une grande histoire d'apocalypse et tout. Enfin, c'est avec des grands enjeux et tout. Mais c'est vrai que le scénario, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Après, moi, c'est le style graphique de Katsuhiro Otomo qui est assez fou. Enfin, il était très fort dans sa création. Et il avait fait Rêve d'enfant aussi, qui était bien, qui est juste un tome aussi. Mais après, on n'est pas sur. Pour moi, c'est comparable aux auteurs de type Moebius, tous ces trucs-là, en fait, où c'est plutôt mal foutu. Mais enfin, c'est mal foutu au niveau des histoires, mais après, au niveau graphique ou quoi, il y a des vraies propositions des fois. Mais après, ça va pas plus loin que ça, malheureusement. Akira, il faut lire les mangas. Oui, ben. Vous savez pas. Ce qu'on vient de dire. Faut écouter, monsieur. Faut écouter. On va le faire racheter le chat, là. Voilà. Allez, tu dégages, là. C'est bon, là. On t'a fait la leçon, là. Il est pas là. Il est pas revenu. Bah, il reviendra pas. Tant pis, c'est comme ça, mais. Vas-y, dis-moi, l'ours. Attends, je vais juste allumer la lumière parce que là, tu vois qu'on voit plus rien. Vas-y, l'ours, en attendant. Je vois que tu galères avec ta source dans OBS, donc bah, ouais. Tu peux rester plus sur Alt et tu fais un cliquer-glisser pour renier automatiquement. Et comme ça, tu peux garder uniquement la cam. Avec OBS Ah ouais, tu restes appuyé sur Alt et puis tu fais un cliquer-glisser en rabattant les coins. D'accord, attends, je vais rabattre les coins. Comment tu as des astuces pour... Ah oui! Ah, c'est génial! Oh putain, l'ours, je t'aime. Tac. Ah, vous avez Anna Génocide avec une vraie tête à peu près normale, avec la vraie taille. Attends, bah ouais, merci l'ours. Bon. Bah, enfin. T'es pas bien là dans ton émission de merde là? Attends, et mon visage est sacré hein. Voyez, attends, t'es comme Kim Jong-un, t'as pas le droit de me couper ou quoi que ce soit. Bah justement, d'accord. Montage, t'inquiète, je tire conscient mon frère. Mais vous avez vu ça, hein, ça critique, c'était l'enfant. Alors du coup, je vais rage quitte, tiens. Moi aussi j'en ai marre. Ah, tu me coupes tout le temps, hein, Génocide. Alors du coup, non. Alors du coup, Karma Davis n'a pas pu poser sa question. Donc si jamais vous avez des petites questions
posez-les, profitez-en. Il a pas non plus toute l'après-midi, hein, parce qu'il commence à faire tard. Il y a sûrement des gros moustiques là-bas. Mais en attendant, l'ours ta gueule. Et bonsoir à Thomas Sirix. Donc si vous avez 2-3 questions, profitez-en. Voilà. Azumi, comme film de la tuerie, il en pense quoi? Azumi. Quoi? Azumi. J'ai pas compris la question. Moi non plus. Azumi, je connais film pas. de la tuerie, Voilà. il en pense quoi? Voilà. J'ai pas. Ouais, non, je sais pas. Je Voilà. vois pas de quoi on parle. Moi non plus. Et il a lu Monster. Est-ce que tu as lu Monster? Oui. Oui. Voilà. Oui. J'ai un Bah, j'étais abonnement jeune, ici, ma je devais parole. avoir 15 ans. Tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc tu l'as lu vraiment très jeune, quoi. Et le film Monster avec Björk, c'est la même chose ou pas? Du coup, question bête. Le film Monster avec Björk. Oui. Moi, je crois que le seul film que j'ai vu avec Björk, c'est le film de Lars von Trier, là, comment il s'appelle C'est pas Monster? Attends, je vais vérifier. Confirmez-moi dans le chat si je dis une connerie ou quoi. Mais c'est pas... D'accord, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Là, je vois que tu me regardes bizarre, donc ça doit être une erreur, mais je vais regarder. Björk. Tac. Mais d'accord. Et Monster, c'était quoi comme livre? Juste question bête. Monster, c'est un manga sur en fait un médecin japonais Ah oui, celui-là. qui ben, il a le choix entre sauver le maire et sauver un gamin, et puis il décide de sauver le gamin, je crois parce qu'il était là avant ou je sais pas quoi, et en fait le gamin se révèle être tueur en série, hyper androgyne, qui se déguise en sa sœur jumelle et tout. Ouais, bah, j'aimais bien quand j'étais au lycée, quoi. Il y avait l'animé qui était sorti, passait sur Canal+, donc j'enregistrais l'animé. Et puis, j'avais un ami qui avait les mangas, et puis il me passait les mangas. Voilà. Mais je crois que je l'ai pas du tout lire, j'ai dû finir la fin en animé. En fait, à la fin, je trouvais que c'était long, tu vois. Je me disais, putain, mais c'est pas possible, tu vois. Genre, à me donner, je crois que, je me dis, ah là, on sent quand même qu'on arrive à la fin du truc. Et en fait, on était à la moitié, tu vois, de l'animé. Je me dis, oh là, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que ça soit aussi long de raconter un truc, tu vois. Genre, voilà, moi, je t'avoue que. Bah, bon. comme Naruto, Après, tout c'était ça, bien, tu vois, mais genre. Vas-y. Non, mais ça, je regarde pas, ça, tu vois, je me C'est respecte. horrible. Enfin, tu vois, genre, mon temps est trop précieux, je préfère passer mon temps sur Twitter que de regarder ça, tu vois, genre, bien mené, c'est pour regarder 50 épisodes filler, c'est bon, c'est pas la peine, tu vois, genre. Effectivement, c'est Dancing in the Dark, je suis planté. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, Dancing in the Dark, voilà. Mais il y a un autre film qui s'appelle Monster. Ah putain, je l'avais vu, mais je sais plus avec qui c'est du coup, et je sais plus pourquoi j'avais confondu, mais effectivement. Un film de Gareth Edwards, avec des gens qui doivent traverser le Mexique, parce qu'il y a des monstres, des extraterrestres, je sais pas quoi, qui sont dans cette zone. C'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ça n'a rien à voir avec le manga Monster. Mais je sais pas pourquoi, j'ai réussi à confondre, donc voilà. Monster, non, faudrait regarder des films avec les yeux d'adulte, tu comprends R avec des yeux de gamin 15 ans à Monster. Mais en fait, non, c'est pas ça qu'il te dit, en fait, c'est des shonen, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le même attrait pour ce genre de scénario, de cette même de mise en scène. Regarde Death Note, c'est vachement bien. Mais Death Note, c'est bien quand t'as, voilà, 20 ans, 15 ans, mais quand t'as 35 ans, Death Note, si tu trouves ça génial, c'est que tu vas manquer plein de films. Ouais, c'est ça, Death Note, c'est marrant, tu vois, mais bon, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est souvent long pour pas grand-chose, quoi. Après, Monster, c'est pas un shonen, hein. C'est plus pour les jeunes adultes, là, comment ça s'appelle ça? Seinen, ouais. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes codes qu'un Naruto ou qu'un Dragon Ball ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus. Bon, c'est quand même un peu plus mature, tu vois, mais c'est pareil, c'est trop long, tu vois. Je veux dire, c'est trop long pour ce que ça raconte. À un moment donné, ça finit par tourner en rond. Bah moi j'avais lu des mangas de l'auteur de Ranma Indoni qui étaient que des petits épisodes, mais c'est que des trucs sociaux en fait du Japon. C'est-à-dire que là par contre on a parlé de prostitution, machin et tout, des sugar daddy on va dire japonais, c'est-à-dire ceux qui font des cadeaux aux gamines et tout. Et c'était différent parce que du coup c'est des tout petits épisodes et c'était vachement mieux foutu du coup qu'un Ranma Indoni parce que l'histoire est super courte, ça va droit au but, ça sait ce que ça veut raconter et du coup après voilà selon les trucs tu peux être un peu bougé quoi. Mais c'est vrai que le manga a une manière d'aborder peut-être aussi la BD qui est très, soit c'est ultra détaillé, façon de parler avec des traits ultra posés, soit c'est totalement voilà, super léger comme dessin et c'est peut-être le problème du manga. Moi personnellement le manga il me touche plus depuis des années parce que j'ai l'impression que ça évolue pas des masses en fait quoi. Il y a plus beaucoup de choses à inventer dans le manga quoi. C'est pour ça que je conseille aux gens les versions Kai. T'as la plupart des gros mangas ils ont des versions Kai. Ouais. Tu sais, genre Naruto Shippuden Kai et tout. Ouais. Et en fait, c'est des versions où ils tèchent complètement tous les filers et ils tèchent tous les épisodes et toutes les recoupes. Ouais, tu sais, le résumé de l'épisode précédent, le résumé de l'épisode suivant et tout. Et tout est condensé en fait. Et tu peux te mater, t'as l'équivalent de 50-60 épisodes
mais condensé en un film d'1 h 30 en fait, où t'as que de l'histoire et tout, donc ça permet vraiment de redécouvrir le truc, parce que c'est vrai que Après, c'est des pratique. épisodes de 20 minutes, C'est pratique pour te il taper y a la déjà série 9 en minutes. mode tu vois le principal, mais par contre, c'est vrai que du coup. Enfin, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en gros, t'as un manga, genre, voilà, on va prendre One Piece qui a 1000 épisodes, on va dire, je sais pas, tu sais. Franchement, qu'il le fasse à la base, les cailles, quoi. On s'en bat les couilles des épisodes hors série où Luffy va aller chercher du pain et puis on raconte son histoire d'amour. T'as Sangohan qui passe le permis. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui servent à rien. C'est comme Breaking Bad, tu vois. Breaking Bad, la première saison, elle passe sur Arte, personne connaît. Breaking Bad, ça pète. La deuxième saison, il l'a fait. Il fait son truc, le gars. Et on lui donne des financements. Du coup, il doit faire 5 saisons. Bah, du coup, à la fin, ça devient trop long. Et il te fait même une fin méta avec le gars qui se réveille dans Malcolm. Alors, ça fait plaisir aux fans de Malcolm, mais en fait, ça va pas dans le scénario. Ça peut rien à voir avec la base, en fait, de ce qu'il aurait voulu faire, je crois. Et c'est là où ça devient un peu fou. Là, Ouais, attends, à la fin de Breaking Bad, il se réveille dans Malcolm. Il y a une fin méta, ouais. T'as Non, plusieurs fins. T'as 3 fins. T'as la fin avec le gros fusil mitrailleur et tout. T'as une fin où il se réveille avec, voilà, avec sa femme de Malcolm. Et t'as une fin sans fusil d'assaut où juste, voilà, c'est passé calme en fait. Voilà, il a réussi, enfin il a abandonné Jesse. Mais il y a une vraie fin ou il y a une fausse fin? Il y a pas de vraie. En fait, il y a 2 vraies fins et une fausse fin méta. Vas-y, l'ours. Ah ok. La vraie fin de Breaking Bad, c'est El Camino, c'est ce qui poursuit la. C'est, tu vois, en fait. C'est pas une fin, c'est un film. Ah oui, mais ça, c'est plus ce que j'ai expliqué une fois qu'il sort de son labo, tu vois. Donc, ça clôture vraiment complètement l'histoire. Après, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres fins. La fin de Breaking Bad est juste géniale. Enfin, je veux dire. T'as des trucs. T'as un truc que j'ai trouvé pété dans Breaking Bad. C'est quand Gus se fait éclater la gueule, le coup de je relève ma cravate avec le visage à moitié arraché, c'était. C'est ouais, tellement solide que voilà, tu vois, même après l'explosion, il arrive vite fait à faire ça avant de crever. Je te pardonne, mais un peu too much, quoi. Enfin bon, après, voilà. Bah, c'est le problème de la série, regarde la première saison, elle est pas too much, elle est vachement bien foutue, je trouve, par rapport au reste. Et la deuxième saison commence à monter, et après, bah, à partir de la troisième, ça part en vrille, parce qu'ils ont tellement de moyens et il faut faire durer la série. Et après, t'as la quatrième saison avec les pays de l'Est, et puis Jesse qui se fait enlever par les néo-nazis. Il y a un côté comme ça où c'est trop en longueur, effectivement. Et ils auraient fait. Moi, la première saison de Breaking Bad m'aurait suffi, parce que ça devait faire qu'une saison, tu vois. J'attendais, moi, juste une saison d'un truc super bien foutu qui te secoue un peu, où la morale était plutôt bien, voilà, il y avait ce côté où t'étais forcément empathique de tout le monde, mais en même temps tu pouvais détester tout le monde, enfin il y avait ce côté là. Et après ils ont tiré tellement longtemps que c'est bien fait par moment, mais il y a plein de fois où t'as des épisodes qui sont random, quoi. L'épisode de la mouche il est random, mais bon, passons Breaking Bad. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pas été J'ai jamais vu Breaking Bad, hein, mais j'étais intrigué par le fait qu'il y avait une fin méta dans une série. Je me suis dit mais comment c'est possible, parce que du coup ça veut dire que la série elle finit pas, mais du coup je suis rassuré s'il y a d'autres fins et que c'est juste une petite blague pour les fans, quoi. Ah, oui, c'est un easter egg en fait, c'est le principe de ce qu'on a nous dans ce qu'on a pu apprécier peut-être dans les Death Stranding, mais c'est vrai que dans une série, voilà, c'est particulier. Et du coup, au niveau série, tu regardes quelques séries quand même ou pas? Non, pas du tout, je m'en fous. Enfin, je veux dire, mais en fait c'est trop long, tu vois, c'est trop long. Je sais plus à qui j'ai expliqué ça, je sais pas si c'était peut-être chez toi, je sais plus, mais tu sais le mec qui était une émission de radio où il y a un mec qui faisait du sans déchet, tu vois, il faisait du sans déchet et puis il était là un peu méprisant comme ça en train de dire non mais tu vois les gens ils sont là, ils disent oui, est-ce que tu as vu le dernier épisode de de Breaking Bad et tout et puis bah moi je leur réponds non, j'ai pas le temps et tout, moi je fais à manger, moi je fais pas du temps avec ma famille, avec ma femme et avec mes enfants, j'ai pas le temps de regarder une série et tout. Et du coup bah tu vois, bah c'est pareil, tu vois, je veux dire, enfin tu peux pas passer enfin je sais pas, si tu peux pas, si tu regardes des séries, bah, c'est des choses que tu fais pas, tu vois, genre, c'est-à-dire que tu regardes pas de films, c'est-à-dire que tu lis pas, même tu joues pas à des jeux vidéo, tu passes pas de temps avec des gens, enfin, tu vois, tu es en train de regarder une série, en plus, enfin, comment dire, intellectuellement, c'est vraiment pas satisfaisant de regarder une série, tu vois, y a rien, tu vois, à chaque fois, t'es là en train de te dire, bon, ok, très bien, mais ça, je peux le couper, ça, je peux le couper, ça, je peux le couper, ça, c'est chiant, ça, c'est mal fait, et ça manque de budget pour, putain, maintenant, que les chiens sont barrés, c'est le chat qui débarque, putain, c'est incroyable. Enfin, voilà, donc, bref, et du coup, bah non, en fait, tu vois, c'est un choix de temps que faut que tu fasses, un choix de vie, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est dans ta vie, il faut que tu as un temps qui t'est imparti, il faut que tu choisisses ce que tu fais avec. Et si tu choisis de regarder une série, voilà, tu vas perdre, même si c'est une petite série qui dure 10 heures, tu vois, c'est 10 heures. En 10 heures, t'as vu 5 films, t'as sans doute lu 1 ou 2 romans, enfin, tu vois. Ça fait un tiers du voilà, chapitre je veux 3 de Death Stranding. C'est ça.
Ouais, non, mais tu vois, oui, bon, après, tu vois, bah, je préfère jouer à Voilà. Death Stranding que regarder une série, tu vois, parce Pareil. que bah, il se passe un truc. Enfin, tu vois, genre, Et puis même nous, on c'est moi ressent qui un suis truc. acteur, et puis, Voilà. bah, Non, mais t'as mieux fait de regarder Breaking Bad que de jouer à Death Stranding, faut Non. arrêter, quoi. Non, non, Death non, 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 Stranding, les gars, t'avais les une gars. série. Jouez à Death Stranding, vous n'avez aucune connaissance de vidéoludique. Ou Doom Eternal, pour sinon, pour les plus hardcore. Il faut se donner du temps pour tout. Bah, ça dépend, t'as le droit de choisir des... Voilà, t'as le droit de choisir tes priorités aussi, et de pas accorder à tout, parce que tu peux pas en fait avoir du temps pour tout. Tu vois, c'est... Il se passe un truc dans bah Death ouais. Stranding. Oui, il se passe quelque chose dans Death... Mais vraiment, jouer... Mais on Ouais, va pas refaire un parfois. débat, mais oui. Vas-y. Mais réécoutez l'intervention d'Anna Génocide sur Death Stranding, vous verrez que voilà, c'est un jeu. Mais moi, j'en fais l'apologie, c'est pas pour rien. Death Stranding, c'est un simulateur de livreur Amazon, mais Mais sans la non. camionnette, quoi. Et c'est là où justement, tu vois, tout le monde se fait avoir. Et Thomas Sirix dit j'ai pas joué, mais là, alors, je vais résumer en 2 secondes. C'est pas un livreur, c'est une simulation de livreur Amazon de quête FedEx, certes, mais c'est le gameplay de vous faire marcher, il est travaillé. Le gameplay de vous faire pisser, il est travaillé. Le gameplay d'aller faire de l'infiltration est bien plus maîtrisé à la limite que dans certains Metal Gear Solid pour certaines options. Et moi, j'aime bien l'idée de me battre avec des valises que tu dois tenir dans tes mains, parce que si tu la fais tomber, tu peux pas te défendre. Bref, c'est juste génial, quoi. Voilà. Et je vois qu'on acquiesce, donc c'est quand même vachement bien comme idée de gameplay. Et un avis sur Mister Robot. Moi, je trouvais ça chiant aussi. Enfin, je sais pas, je trouvais ça chiant, Mister J'ai Robot. pas vu. Ouais, ça c'est une série. Enfin, si je confonds pas, c'est la série avec les robots blonds là qui ressemblent à des Playmobil. Mais j'ai trouvé ça chiant. Non, 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 non. Non, c'est pas Rien à celui-là. Ah voir. non, c'est l'autre série. Ah non, mais j'ai pas regardé, c'était chiant aussi. Je me souviens, si, je vois laquelle Une c'est. série, Pardon. une série sur les hackers, qui est pas mal, mais qui s'essouffle quand même assez vite. Au bout de la saison 2, je me suis fait chier, mais en gros, c'est des hackers qui craquent ce qu'on pourrait appeler l'équivalent de Google à l'heure actuelle, et qui veulent provoquer une révolution mondiale, tu vois. D'accord, ouais, mais voilà. C'est... En fait, c'est le dernier livre de. Comment il s'appelle, Marc Lévy, quoi. J'ai Personne ne veut faire, c'est ça. Hein. Mais je te jure, la vie de ma mère, c'est la même chose. C'est pas méchant. C'est comme genre Black Mirror. On m'a dit, oh, c'est incroyable Black Mirror, on va regarder. J'ai regardé Black Oh Mirror. non. J'étais C'est là. en horrible, mode, ça. Hein. Oui, voilà, c'est chiant quoi. Je me suis dit, c'est quoi le truc incroyable là-dedans? Voilà, ils ont fait le crédit social, ils ont. D'où c'est des visionnaires et tout. Et c'est là que je me dis, il y a quand même un problème voilà, d'appréciation. Après, c'est esthétique. J'imagine que c'est des séries qui sont très esthétiques. Donc, du coup, ça plaît. Visuellement et tout, le scénario est peut-être fait d'une mise en scène un peu particulière qui peut-être peut séduire. Mais moi, par exemple, quand je vois La Casa des Papel, c'est chiant, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, bref, c'est trop chiant Black Mirror. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, posez-les pour le peu de temps qu'on va avoir avec Antoine. Et voilà, profitez-en. Et si t'as d'autres choses à dire par rapport à tes vidéos, vu que c'est moi qui t'invite, je suis un peu salaud. Mais du coup, qu'est-ce que t'aurais envie de faire passer comme message sur la BD, vite fait, et puis du coup sur le cinéma un petit peu ce soir, si tu as une petite inspiration. Sur la BD, bah, enfin, tu vois, c'était juste pour donner envie de découvrir cet auteur-là. Tu vois, je sais qu'il y a plein de gens, ils lisent des BD, et puis, comment dire, bah, tu vois, c'est pas un gros investissement, tu vois, c'est pas comme si je te conseillais justement de lire Guerre et Paix, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas. Après, c'est peut-être financièrement, ça coûte un peu plus cher que si t'achètes quoique Guerre et Paix, 2 tomes à 10 balles, ça fait 20 balles aussi, tu vois, bon, t'as une BD. Voilà, bon, enfin, en gros, c'est voilà, laissez-vous tenter la prochaine fois si vous allez dans une librairie ou à la Fnac ou n'importe où, et ben vous allez vous regardez s'il y a ça, vous dites ah bah tiens il en a parlé, et peut-être que bah ils auront envie de découvrir, tu vois. Et puis surtout, je pense que le but c'était de donner peut-être quelques clés pour bah tu vois pour savoir à quoi s'attendre, parce que sinon peut-être que c'est possible de se dire bah ouais non bah finalement en fait ça a pas l'air bien, tu vois, parce que par exemple je sais pas pour J'ai tué Adolf Hitler, si t'attends un récit fou sur le voyage dans le temps, bah c'est pas ce que tu vas avoir, tu vois. Donc du coup le fait de savoir que c'est pas ça, et ben peut-être que ça va te permettre D'appréhender différemment. enfin de savoir comment l'aborder, et puis comment savoir comment l'apprécier, et puis de donner tout simplement envie aux gens, tu vois. Moi je trouve que bah tu vois, moi enfin j'aime bien partager ce que j'aime, quoi. Donc voilà, parfois je partage des gens débiles, et parfois je partage des trucs que j'aime, ça arrive de temps en temps, rarement. Donc on parle pas de Bruno Le Salé ou de trucs comme ça, bien entendu. Et Kubrick pour AG. Qu'est-ce que tu penses de Kubrick? Non, pas l'inverse. Bah ouais, j'aimais bien quand j'étais Ah, gamin, enfin quand j'étais gamin, tu vois, c'est peut-être le premier réalisateur que j'ai vraiment adoré. Mais maintenant, Kubrick, tu vois, genre, ça m'intéresse plus, tu vois, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. Enfin, tu vois, quand je vois un truc, ça va parler de Kubrick, je fais, oh là. En fait, c'est pareil que Tarantino, tu vois, c'est très bien pour commencer le cinéma, mais j'étais vraiment fan, hein, mais tu vois, mais à un moment donné, bah, il faut juste passer à autre chose, quoi. C'est bon, on a compris, quoi, tu vois. Je veux dire, autant Orange Mécanique, j'adore, je trouve que c'est très bien, autant 2001, c'est très bien, autant Barry Lyndon, c'est très bien.
À un moment donné, bah, il va falloir tout simplement voir autre chose, tu vois. Et le fait Genre, de en fait, savoir... j'en ai marre que. Bah oui, Et savoir qu'on a t'as dit quoi? torturé... T'as dit Eyes Wide Shut? Ouais, si on... savoir qu'on a torturé Tom Cruise là-dedans, c'est quand même un peu satisfaisant quand même. En plein Mais non, divorce. mais moi j'aime bien Tom Cruise. Non, mais Eyes Wide Shut, tu vois, c'est peut-être le film de Kubrick, j'ai plus envie de revoir parce que j'ai peut-être vu un peu jeune. Et parce que tout simplement, ben, il a peut-être autre chose à offrir que, bah, tu vois, que tu vois toujours Shining ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, c'est vrai qu'Eyes Wide Shut, moi personnellement, pourquoi j'aime bien ce film, c'est pour ça que je dis ça, ils torturent façon de parler Tom Cruise et Nicole Kidman dans le film, c'est qu'ils sont en plein divorce à cette époque-là, et lui il traite en plus d'un sujet dans le fond du film qui est sa fille par rapport à Scientologie, et le film est vraiment malaisant, enfin il y a vraiment des trucs qui sont super bien foutus dedans, dont la scène de prière où ça baisse dans tous les sens, enfin il y a une ambiance de folie quand même. Barry Lyndon, le meilleur. Bah ça c'est une question après de... Ouais, ça va dépendre des goûts de tout à chacun. Hein. C'est pas Ouais, pareil. est-ce que tu peux vraiment dire que Barry Lyndon c'est vraiment supérieur à un truc comme 2001 ou bien comme Orange Mécanique? Enfin, je suis pas sûr, tu vois. Que ce soit meilleur que Spartacus, oui, sans doute. Hum. Bah, est-ce que c'est le meilleur? Et qu'as-tu pensé de Citizen Kane, demande Thomas Sirix. Eh ben, Citizen Kane, je l'avais vu quand j'étais jeune et bon, j'avais pas compris, puis je l'avais revu après, j'ai beaucoup aimé. Mais j'adore Orson Welles, hein, vraiment. À part la splendeur de Anderson, c'est son film qui a été totalement saccagé par les producteurs. Là, j'étais un peu moins, bon, ouais, bof. Et puis là, j'ai vu Falstaff récemment. Et ouais, c'est pareil, j'ai pas trouvé grand intérêt. Faudrait que je le revoie, peut-être j'étais pas dans un bon état pour le voir, mais en gros, ça m'avait saoulé, tu vois, genre j'avais plein de problèmes. Je l'ai vu sur Mubi, j'avais plein de problèmes de connexion, ça m'a saoulé, tu vois, genre j'étais peut-être pas dans le bon état pour voir le film. Mais sinon, ouais, j'adore tous les films d'Orson Welles. Là, Netflix, quand ils ont repris son dernier là, The Other Side of the Wind, j'ai trouvé ça génial, tu vois, que Netflix se dise, ok, bah tiens, on va aller chercher le film qui est pas fini d'Orson Welles. En plus, je crois qu'il y en a plusieurs, tu vois, et on va demander à un réalisateur connu, De reconnu, qui a refaire. joué en plus dans le film, de finir le montage du film, tu vois, qui représente un peu, tu vois, genre l'héritier spirituel, tu vois, genre pour Wells, c'était un peu ça, de le finir, tu vois, genre je trouve ça génial. Et puis après le film est éreintant physiquement, tu vois, genre parce que ça n'arrête pas. En fait, c'est un film qui, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros c'est sur Netflix, hein, donc regardez-le. Au pire, vous allez détester. Je pense que vous allez sans doute détester parce qu'il faut quand même avoir un peu de faut avoir un peu les nerfs bien accrochés parce qu'en gros, c'est que des compilations d'images. En fait, en gros, il te dit que je sais plus en quelle année ça se passe, mais que déjà à cette époque-là, avant les téléphones portables, et ben en fait, on avait tellement d'images qu'on savait pas quoi faire et qu'on pouvait retranscrire toute une journée de quelqu'un rien qu'avec des images captées par des journalistes, captées par des fans, captées par des trucs. Et du coup, on raconte en fait la dernière fois, la dernière fête en fait d'un grand réalisateur totalement imbu de lui-même, misanthrope et tout. Voilà. Et c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. En Et parlant de montage, vas-y, vas-y. en parlant de montage et de d'Orson Welles, t'as vu la classe américaine, le grand détournement? J'ai vu quoi? La classe américaine de grand détournement, je crois. Ah oui, la classe américaine, ok, j'avais pas compris. Oui, oui, je l'ai vu, bah, enfin, ouais, ok, c'est un peu drôle, genre quand il dit, ouais, j'aime pas trop les machins et les fils de pute, tu vois, forcément, c'est un peu drôle, tu vois, J'aime pas trop les fils de pute. mais je suis pas, tu vois, genre, en fait, Michel Hazanavicius, j'ai quand même un peu du mal, tu vois, genre, ça me fait seulement moyennement rire, quoi. Oui, c'est vrai que oui. Je sais pas comment dire. Ouais, les réalisateurs français. En Oui, fait, en gros, je suis pas hyper fan de plein de trucs et Michel Hazanavicius, c'est pas, genre, j'aime pas, tu vois, genre, j'aime bien OSS 117 1 et 2, mais après le reste, genre Vie Artiste, je trouve ça nul, Le Redoutable, je trouve ça nul. Et bref, je pense que c'est pas un mec que j'aime. Et quand il a fait la classe américaine, ok, il y a deux trois blagues qui marchent bien, mais sinon, bah, je trouve que c'est vraiment clairement surestimé, quoi. d'accord. Et Oh oui, c'est clair qu'il y a alors, connaît-il le réalisateur sous-estimé Phil Carson, le quatrième homme, The Phoenix City Stories? Non. Et La Non. montagne sacrée de Jodorowsky, est-ce que t'en as pensé quelque chose? Ouais, bah en fait, Jodorowsky, au début j'avais vu El Topo, c'est son western là, un peu métaphysique et tout. Bah, ça m'avait fait chier, et puis finalement, à force de voir des films de lui, genre notamment Santa Sangre, j'avais adoré. J'ai pu apprécier son cinéma, et puis La Montagne Sacrée, ouais, j'ai aimé, mais je trouve que c'est moins bien que Santa Sangre. Voilà. D'accord. Demande-lui ce qu'il pense Mais de c'est pareil, Orange. j'ai vu ça il y a Vas-y. plus de 10 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et on me demande Orange Non, mais c'est juste que Mécanique. j'ai vu ça il y a plus de 10 ans, tu vois. Donc en Ouais, fait, tu me donc t'as parles de pu. films que Oui, c'est des vieux films que t'as vus, depuis en tête, quoi. et que oui, exactement. Et bah pareil, Orange Mécanique, je pense que bah on est déjà un peu passé dessus. Bah, c'est pareil, je te Voilà. dis à Kubrick, moi je te dis, c'est le film, c'est en général c'est le film que je dis, c'est lui qui m'a développé ma cinéphilie, tu vois. Mais bon, maintenant, je vais pas revoir Orange Mécanique, tu vois. C'est bon, je le connais par cœur.
Et Je passe à autre chose, quoi. et Peter Jackson, l'évolution entre Bad Taste et Branded et qui finissent dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Mais non, mais attends, Peter Jackson Je est trouve ça quand même intéressant, assez justement. cohérent, en fait, en vrai. Parce que même dans Le Seigneur des Anneaux, tu sens, en fait, c'est ça qui fait que c'est un bon film, contrairement peut-être à la saga du Hobbit. C'est que, bah, tu sens, pareil dans King Kong, que le mec, en fait, il s'éclate à filmer des gens qui ont des sales gueules comme ça, qui sont vraiment immondes, des scènes un peu crades avec les orques, tu sais, genre, je crois que c'est dans le 2, quand les Urukai, quand Saruman crée les Urukai, et qu'ils sortent comme ça dans leur truc, là, comme ça, c'est dégueulasse, tu vois. Et je pense, on sent qu'il prend un Il plaisir aime le sale, ouais. jubilatoire à filmer ça, tu vois. Bah, il aime le Ouais, sale, hein, Peter et ça, je Jackson. pense que, Vas-y, bah vas-y. ouais, et je pense que c'est pour ça que ça rend aussi bien, tu vois, c'est qu'en fait, il a l'amour de ce truc-là, tu vois. Et surtout à l'époque, c'était encore des effets spéciaux réels, et enfin, en C'est vrai. partie, pas que, mais tu vois, donc du coup, ça avait encore un côté tangible dans les maquillages, dans les trucs, et c'était vraiment crade, quoi. Alors que maintenant, bah, tu regardes les orques dans le Hobbit, bah, c'est tout lisse, parce que, bah, c'est du numérique, et donc du coup, bah, voilà, ok, il y a un orque, tu vois, alors qu'avant, c'était vraiment physiquement révulsant, quoi. Et question impopulaire de Thomas Sirix, d'après toi, les films les plus surévalués? Alors là, il y en a plein, il y en a des centaines, Voilà. bah, je sais pas, je peux te citer les films de Franck Darabont, là, comment il s'appelle, euh, La Ligne Verte, ou des trucs comme ça, genre Les Évadés. La Il y a des Ligne gens qui Verte, vont c'est pas râler là. possible, tu vois, genre La Ligne Verte, c'est pas possible. Ah, tout le monde a chialé, paraît-il, devant. Moi, j'ai pas aimé non plus, malheureusement. L'histoire de la Ouais, souris non, je me là et suis tout, fait chier, c'est genre ouais, trop t'es fait facile chier. quoi. Je préfère Ouais. d'autres films Non, mais de. attends, en plus, c'est trop, Vas-y, vas-y. non, c'est trop chiant, surtout le truc de souris. Mais arrête, dégage, toi! C'est trop chiant, le truc de souris, là, avec les, Viens là. non, puis c'est ridicule, tu vois, puis t'as le mec, là, John Coffey, tu vois, les initiales, ça fait JC, tu vois, genre, c'est absolument pas subtil, tu vois. Et il est là comme ça, il balade ses couilles de Tom Hanks et tu fais mais c'est bon quoi, c'est bon, dégagez, dégagez, allez hop, allez ailleurs, tu vois, allez jouer ailleurs. Franchement, non, non, horrible, horrible. Je déteste ce film, c'est une purge, purge absolue. Dans une vidéo ou un tweet, tu avais dit que Chazelle est un mauvais réalisateur. Pourquoi? Qui? Chazelle. Pardon. Chazelle. Ah, Damien Chazelle, le Ouais. mec qui a fait La La Land là. Ouais. Ouais, j'ai dit ça, moi, je pense pas que ce soit un très bon réalisateur, je pense pas que ce soit un particulièrement mauvais. Voilà. Réalisateur médiocre pour les gens médiocres. Psychodélique. Dédicace à toi. La vie de génocide sur les Pixar. Non, c'est sympa ce qu'il fait, mais bon, voilà, il y a pas de quoi se toucher dessus Et voilà. particulièrement. Bah Pixar, T'as Guy Ritchie. bah j'aimais beaucoup. Ouais. Quoi? Après Guy Ritchie. Non, mais Pixar, j'aimais t'aimes beaucoup. ouais. J'aimais beaucoup Pixar et après peut-être un ou deux tu vois qui passaient un peu moins bien, tu vois, genre Nemo, j'aimais vraiment accrocher à Nemo, ou bien Les Indestructibles, bon c'est pas hyper mon truc, mais tu vois des trucs comme Wall-E, tu vois ça me parlait vachement. Et puis après je sais pas, maintenant je trouve que c'est générique au possible, tu vois, genre ça me fait plus rien, tu vois, je trouve que c'est bah, en fait quand tu vas voir un Pixar, tu vois, je m'attendais, tu vois, à voir tu vois, une sorte de tempête d'émotions, tu vois, comme quand tu vas voir bah, tu sais que tu vas pas voir un film, tu vois, genre peu ambitieux, tu vas voir un truc, vraiment, le but, c'est vraiment de faire un super chef-d'œuvre. Et en fait, sortir des trucs comme Rebelle, comme A Good Dinosaur, des trucs comme En Avant et tout. Je dis, mais en fait, c'est tellement lambda que ça pourrait être le studio Disney de base qui le fait, tu vois. Et je vois juste pas l'intérêt de ce truc-là. Enfin, tu vois, genre, là, j'ai vu Lucas récemment. Ouais, ça va, Lucas, tu vois, c'est vite fait marrant, tu vois, mais on est clairement pas au niveau de Wall-E, tu vois. Ah, clairement. Tu vois, frère. Et juste avant Guy Ritchie, est-ce que t'as vu 28 jours plus tard? Qu'est-ce que t'en penses si jamais tu l'as vu Ouais. en film d'horreur, façon de Ouais, parler? pareil, je l'ai vu à sa sortie, tu vois, genre ça Ouais. date. Enfin, Ouais, c'est vieux. Ouais. j'avais trouvé ça sympatoche. Parce que Voilà, justement, il y a mais le côté tu un vois, peu genre effets c'est spéciaux pas. à l'ancienne, quoi. Donc c'est pour ça que je parle de ce film-là, par exemple. Non, mais moi je me souviens, c'était hyper violent pour un film de zombies. Tu vois, dans les films de zombies, ils sont lents, ils sont bêtes. Et là, il y avait un côté énervé, bah qui faisait que le zombie, en fait, il pouvait être une réelle menace. Parce que d'habitude, dans les films de zombies, les zombies sont pas une vraie menace. Tu vois, c'est Ils plus sont lents. l'être humain qui est débile et qui du coup prend des risques, qui est avide ou des choses comme ça, et du coup il va prendre des risques. Par exemple dans Zombie de Romero, c'est ça. Mm. Tu vois, ils sont dans leur centre commercial et ils font des conneries, et c'est parce qu'ils font des conneries qu'ils vont crever. Alors que là, bah, dans 28 jours plus tard, bon, il y a des conneries aussi, mais tu vois, mais il y a vraiment le côté que bah, c'est des fous, quoi. Je veux Puis il y dire, a les la zombies, gamine aussi. ils courent et tout, et en plus,
sais pas si tu te souviens de la gamine, c'est une gamine et il y a le gars, il est obligé de la tuer à coups de hache. Enfin, tu sais, il y a vraiment une scène où ça, voilà, c'est assez rare. Ça me dit rien, voilà, ça. c'était plutôt cool de voir ça. Ah ça, ouais, je me bah. souviens. Mais et justement, c'est quand ça vous en est un peu loin. Et Guy Ritchie, du coup. Alors, moi, je pense connaître la Bon, réponse. c'est de la merde, Guy Ritchie, y a rien à sauver à Guy Ritchie, on jette et on dégage. Attends, ouais. C'est du sous Tarantino, c'est bon quoi. Et je vais dire, Il a tourné des clips avec Madonna et il arrête de nous faire chier. ça Quoi. se voit que c'est des clips en plus parce que moi j'ai re-regardé le comment ça s'appelle pas Snatch mais on avait regardé le Sherlock Holmes avec ma chérie et elle me dit je me fais chier. Ah, c'est insupportable. Et moi j'ai pété un plomb, j'ai oublié. Ah, le meilleur, ça reste Arnaque, Crime et Botanique. Hein. Bah il est chiant. Ça reste quoi le meilleur? Arnaque, Crime et Botanique. Arnaque, Crime et Botanique. Snatch. Ah, j'ai pas aimé Il est non mieux plus. Hein. Snatch à la limite. Snatch est plus abouti je trouve à la limite. Ouais, je pense que Snatch c'est mieux, mais. Moi, je crois que ça me fatigue en fait, parce qu'en fait, il y a trop de volonté de te dire hop, tac, tac, hop, je mets un petit effet, je mets un petit effet. Mais en plus, tu vois, c'est juste vulgaire, tu vois. C'est même pas comme si c'était bien trouvé, audacieux, c'est juste un peu vulgaire, quoi. C'est juste, bah, ça t'occupe, quoi. Voilà, ça t'occupe. Ça. Thierry Gilliam, tiens. Quelque chose qui est assez. qui peut être aussi controversé, Thierry Gilliam. Est-ce que tu es touché Brasil? Moi, j'avais etc. adoré. Ouais, bah, moi, mon premier film préféré, c'était L'Armée des 12 singes. Ouais. Puis, Brésil, j'aimais beaucoup aussi. Et puis après, bah, je trouve que il s'est perdu, quoi. Je trouve qu'il a enchaîné les projets complètement foireux. Tideland, par exemple, j'ai Ouais. détesté. Très mauvais. Théorème Zéro, j'ai trouvé ça très médiocre. Après, j'ai beaucoup aimé là son dernier, là, L'homme qui tue à Don Quichotte. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment. Tu vois, il y avait plein d'idées, que tu sentais que bah, c'était un projet qu'il avait quand même mûri pendant longtemps et que du coup, il était quand même content de réussir enfin à le faire et qu'il y a quelque chose, quoi. J'ai trouvé ça chiant, comme Donc, l'imaginarium du docteur Parnassus. Ah, l'imaginarium, C'est il est à chiant. chier par contre, mais il y a trop d'images de synthèse, c'est pour ça aussi. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était marrant. En fait, je trouvais que les parties avec, comment dire, dans les mondes fantasmés là où c'est pas Heath Ledger là, mais du coup c'est quoi? C'est Jude Law, Johnny Depp et puis Colin Firth. Je sais pas, je trouve que c'était marrant, tu vois, ça change, il se passe des trucs et puis en fait ça apprend un truc quand même un peu sur la duplicité du personnage de Dr Parnassus. Non, je trouvais bon après je l'ai vu à sa sortie, je l'ai pas revu depuis, tu vois, mais moi, c'est pas le pire, tu vois, genre vraiment Tideland, vraiment, je pensais adorer, Tideland, tu vois, il est j'ai mal vraiment, fait, ça, genre, oh là là, mais quelle horreur, Le côté quelle horreur. enfin pas nécrophilie, mais ouais, de garder les cadavres et tout, et puis le pseudo côté trauma, mais mal exploité avec le train, enfin c'est très mal foutu, je trouve, Thaïlande. Pourtant, ça me touchait dans l'histoire, mais j'ai pas été touché par le film, quoi. L'Armée des 12 singes, j'ai trouvé que c'était l'un des films de fiction les mieux traités les sujets du voyage temporel. Ouais, c'est vrai que au niveau du voyage temporel, il y a un côté vachement bien foutu, quand même. Après, je suis pas un expert du voyage Bah, temporel. ce qui est bien, c'est que ça boucle. Voilà. C'est pour ça que en fait, c'est pour ça que j'aime bien les films qui bouclent en fait quand il y a des voyages temporels. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien que tu vois, tu sois dans une sorte de fatalité et que bah, tu reviens forcément au point de départ et que tout ce qui s'est passé va se repasser. Non, il y a un côté fataliste que j'aime bien et puis en plus c'est adapté d'un court-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée et donc forcément ouais, genre enfin le matériau de départ était bon et puis le court-métrage lui-même était inspiré de Vertigo d'Hitchcock. Donc tu vois, genre il y avait de la qualité à tous les niveaux, quoi. Et puis après, t'as Bruce Willis, qui est quand même excellent dans le. Et Brad Pitt, surtout, putain, Brad Pitt, qui est vraiment trop bon dans le Il film. joue le fou. Il est excellent. Après, quand il libère les animaux et tout. Et as-tu vu Mandy avec Nicolas Cage? Non, j'ai pas vu ça. Ok, Truffaut, qu'est-ce que tu penses de Truffaut? Ça dépend. Ça dépend. Non, mais en fait, je trouve qu'il est un peu gentil, tu vois. Enfin, c'est pas le réalisateur de la Nouvelle Vague que je préfère. Je trouve qu'il est encore un peu trop gentil dans ses films. Après, tu vois, j'aime bien les 400 coups, même toute la saga Antoine Doinel. Je trouve qu'elle est sympa. Il y a des bons moments de malaise avec Antoine Doinel qui essaie de draguer des gens et en fait, ça marche pas, tu vois. Et tu sens que la fille elle est pas intéressée et que, enfin, bon, ouais, ça marche bien, tu vois. Mais après, oh, je sais pas, tu vois, Truffaut. Bon, voilà, c'est bien, tu vois, c'est bien, mais tu vois, si on devait me parler d'un seul réalisateur, je choisirais pas Truffaut, quoi. Même si on devait choisir 100 réalisateurs, il y aurait pas Truffaut dedans. Et si tu devais choisir un réalisateur, tu choisirais qui dans l'idée? Si vraiment tu devais en Bah, choisir un pour Godard. toi, hein, voilà, Godard. Ok. Avec un T, on est d'accord. Mec. C'est quoi cette conne? Ah oui, c'est parce que je t'avais fait la remarque. Ouais, c'est ça, exactement. Chris Marker, Le Joli Mai. Je connais pas. Je sais pas si ça te parle. Et je l'ai pas vu. Je crois que c'est un des rares de Chris Marker que j'ai pas vu. D'accord. Et je l'ai en plus, hein. Et la trilogie de Cornetto. Est-ce que tu connais la trilogie de Cornetto? Ah putain, oui, je connais. Attends. Vas-y. Mais dégage. Mais non, mais elle tire sur le câble et tout. Enfin bref, Ouais, c'est l'horreur. Je comprends là. Je suis maltraité.
Non, Trilogie Cornetto, Hot Fuzz c'est sympa, Shaun of the Dead c'est très sympa. Par contre, le dernier là, comment il s'appelle le dernier pub avant la fin du monde, bon voilà. Au début je crois que c'était pas mal et puis je trouve que ça, enfin je sais plus, Ça voilà, s'épuise ça en m'a fait, saoulé un peu à ça force. s'épuise dans le concept en fait. Moi je trouve que ça s'épuise C'est complètement ça, avec bon Paul après. aussi, où c'est la même chose malheureusement. Mais il y avait le truc sur le bateau Ah mais anglais, Paul c'est comment pas lui du coup. c'est pas lui? D'accord. Parce que le bateau anglais, tu sais, où il y a les mêmes Non. acteurs, je sais pas si tu l'as vu, qui tourne autour de l'Angleterre, et c'est une radio pirate, je sais pas si ça te parle. Good Morning England. C'est ça, oui, c'est ça. Et t'en as pensé quoi Ah oui, celui-là? c'est Je sais pas bon. quel réalisateur c'est, si vous savez, mais qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Ah, J'avais bien kiffé dans l'idée, mais après... bah ouais, non, mais tu vois, c'est genre un film, tu vois, j'ai vu ça au cinéma à sa sortie, je l'ai regardé, je l'ai oublié, tu vois, genre, Ah oui, clairement. tu vois, genre, ok, c'est marrant, tu vois, c'est marrant vite fait, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, c'est pas un film, tu vois, c'est pas le genre de film sur lequel j'ai envie de revenir et me dire, ah ouais, c'était bien, tu vois, c'était intéressant, il y avait un truc, tu vois, genre, vraiment, j'ai ressenti un truc, tu vois, c'est un film, tu vois, genre, un peu, comment on appelle ça, feel good, tu vois, genre, Oui, c'est ça. voilà, tu ressors, tu te sens bien, t'as la pêche, ok, mais est-ce que cinématographiquement, il y avait un truc de fou? Non, tu vois, pour moi, c'est un film assez jetable, tu vois, c'est le genre de film tu vois, pour moi, qui devrait finir sur Netflix, tu vois, genre, c'est voilà, tu regardes ça, tu sais pas quoi regarder, tu regardes ça, tu vas passer un bon moment, mais y a rien de plus, quoi. Et alors, Cronenberg et Spielberg, on va faire les deux, parce que Spielberg il a beaucoup revenu. Cronenberg et Spielberg, dans les deux. Qu'est-ce que tu aimes bien et qu'est-ce que tu n'aimes pas Bah, parce que... Cronenberg, j'aime beaucoup Cronenberg. Après, il y a des films que j'aime moins de lui, mais ouais, Cronenberg, j'aime beaucoup. Bah, j'en ai parlé dans ma vidéo, là, sur Victor Ferry, là, de La Mouche, par exemple, de Cronenberg. Le truc, c'est que Cronenberg, c'est un réalisateur qui est quand même, il a quand même fait des films qui sont vraiment dégueulasses et vraiment, vraiment géniaux, quoi. Bah, je La pense mouche à est La géniale. Mouche. Vidéodrome m'avait bien secoué aussi. Voilà. Après, je trouve que par exemple récemment, là, son film là, A Dangerous Method sur Freud, bon, je crois que ça m'avait un peu saoulé. Mais par contre, j'avais bien aimé après ces deux films là avec Robert Pattinson, non, Cosmopolis peut-être, je sais plus. Le chat. Et A Map to the Stars. Bref, enfin ces deux derniers films là, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment chouettes. Et le film là, ouais, peut-être Cosmopolis. Ouais, enfin vraiment, ça m'avait. Tu vois, Cosmopolis, je me ouais. dis, ah putain, Robert Pattinson sait jouer. Tu vois, genre Robert Pattinson, c'est un vrai acteur, il sait faire des trucs bien et tout. Et j'étais là, ah ouais, c'est le meilleur acteur du monde. D'accord, Et ok. non, non, et puis et en sortant du film, je suis allé m'acheter une chemise blanche et tout. Je voulais trop ressembler à Robert Pattinson dans le film, tu vois. J'étais jeune et influençable. Et Steven Spielberg, alors, sans parler de Ready Player One, bien sûr, parce que celui-là, on va le mettre de côté. Pourquoi on met de côté Ready Player One? Moi, j'ai trouvé ça mauvais. Hein. Trop d'images de synthèse. En fait, moi, trop d'images de synthèse, ça Oui, me non, sort mais du truc, moi, quoi. je Tu vois, c'est ça, en déteste. fait. C'est... Mais bon. Vas-y, vas-y. En même temps, quand ça se passe dans un jeu Non, non, vidéo, Mais c'est pas pareil, un jeu vidéo c'est fait pour. Je joue, mais je veux pas être dans Ready Player One qu'on me fasse des ah regarde on a mis Overwatch, on a mis WoW, on a mis toutes les licences que t'aimes bien. attends, et surtout, ça veut dire que le film, il se passe, je sais plus en quelle année, en 2050, je sais pas Ouais, quoi, là, vraiment. en 30 ans ou 40 ans, ils ont rien inventé du tout en termes de culture populaire, tu vois, c'est que les trucs des guides des années 80 et 90, tu vois, tu te dis, ah, c'est bon, quoi, vous êtes débiles, non, C'est non, mais ça. c'est insupportable, Ready Player One. Non, mais Spielberg, il y a des trucs que j'aime vraiment bien, genre, principalement ces deux films avec Tom Cruise, en fait, surtout La Guerre des Mondes, c'est mon film La préféré Guerre des de Mondes est génial. Spielberg, et des trucs Il est beau. que je trouve mais nuls à chier, quoi. Et La Guerre des Mondes, moi m'avait fait Qu'est-ce pleurer que comme je trouve? film, merde. Ça fait chier quoi. Ah ouais? Ah ouais, moi j'avais beaucoup aimé C'est le... fragile? Bah j'étais jeune déjà quand il est sorti, et au-delà de ça, j'avais bien aimé la relation du père, de sa fille et du fils, quoi. Il y avait vraiment un côté, tu sais, en plus il perd son Ah ouais. fils, enfin il y avait vraiment des... Enfin il perd son fils, c'est il y a la séparation et tout, et du coup tu sais, tu t'es un peu en tension quand même jusqu'au film, et j'avais bien aimé moi ce côté, ouais. Je sais pas, la guerre des mondes sous cet angle-là, j'avais plutôt bien aimé. C'était vraiment téléphoné, Ready Player One, tu m'étonnes. Alors, est-ce que AG a vu A Good Time de Ben Safdie avec Robert Pattinson? Oui. Oui, monsieur. Et Minority, Voilà. Minority Report et IA se défendent très Non, bien. non, j'ai bien aimé. T'as aimé, ouais? Ouais, Minority Report, ouais, c'est bien. Enfin, après, j'ai lu le roman, la nouvelle là de Philippe Cadic, Ouais. et je trouvais que le film était peut-être moins cynique que la nouvelle. Tu vois, à la fin de la nouvelle, le héros, il décide de tuer, il me semble, si je me souviens bien, hein, il décide de tuer la personne qu'on a dit qu'il allait tuer pour préserver en fait tout le système, tu vois. Et en fait, bah, je trouve l'idée marrante, mais en même temps, je me dis, ça fait un peu cliché de film de SF, enfin, tu vois, de Solution postulat de facile. SF un peu bidon, tu vois ce que je veux dire? Clairement, ouais, c'est la solution facile. Non, tu vois pas. Si, si. Si, si, je vois bien. En fait, en fait, je trouve que, bah, je trouve, en fait, sur le coup, tu vois, l'idée, je la trouve bien, tu vois, mais je trouve que ça fait un peu adolescent quand Oui, même, c'est tu vois, trop facile.
Ouais, c'est ça, c'est trop facile, c'est que tu te dis, en fait, c'est que, ouais, bon, je sais pas, écoute, je peux pas le formuler, mais dans ma tête, c'est très clair, Non, mais je vois je pense presque. voir ce que tu veux, mais j'ai du mal à le formuler aussi à cette heure-ci, parce que ça fait quand même des heures de live que je suis là. Alexandre Aja, on me demande David Lynch et De Palma, parce que c'est revenu. Alexandre Aja, tout d'abord. Alexandre Aja, eh ben, écoute, moi, j'adorais Alexandre Aja, j'avais adoré La colline à des yeux. Ouais. Autant je déteste le film de Wes Craven, en fait, j'aime pas Wes Craven de base, à part Freddy et Scream, le 1, 2, 3 et le 4, j'aime pas. Euh, Enfin, Wes Craven, j'aime pas, et donc vraiment, La colline des yeux, l'original, je trouve que c'est pas, ouais, bon, ça me plaît Pas pas. ouf. Mais par contre, je me souviens qu'on avait vu la bande-annonce de La colline des yeux au cinéma avec un ami, on s'est dit, ah, bah, si t'aimes ça, t'aimes la merde et tout, oh, bah, si la colline a des yeux, ouais, elle a de la merde dans les yeux, tu vois, on était un peu con. Et puis, on a vu que le film a été super bonne critique, et du coup, on allait le voir. Et en fait, bah, ça, c'était le premier film interdit aux moins de 16 ans que je suis allé voir. Je venais d'avoir 16 ans, tu vois. D'accord. Et, euh, et puis, euh, ouais, et puis en fait, on s'attendait à un truc tellement plus terrifiant, tellement plus gore et tellement plus truc. Mais en fait, on avait pris notre pied pendant je sais pas combien de temps ça dure, 1h45, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé La colline à des yeux et je le tiens toujours aujourd'hui en putain haute estime. J'aime bien en fait tout le message. Tu vois, genre sur l'Amérique Anti-guerre, fait passer Aja, tu vois, genre avec le mec qui est démocrate contre les armes et qui va buter quand même les mutants avec un drapeau américain, tu vois, il y a un petit côté. Et puis là, je crois que c'est une des premières fois que j'ai entendu aussi dans un film, la bande son, tu sais, qu'il y a une alarme, ça me dit, ça te fait oui, cassé, bon, ouais. et tu sais, après, ça a été repris des trucs genre Inception ou tout, t'as des sons un peu genre voilà. Et mais là, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est la première fois que j'avais entendu un truc un peu comme ça et du coup, je trouve que ça marchait bien, j'étais à fond dedans. Après, bah, je trouve que, bah, tu vois, genre Mirrors, bon, ça Ouais, passe, mais c'est pas terrible. Horde, ça passe, mais c'est pas terrible. Mais j'ai bien aimé Crawl, son avant-dernier film, du coup. ok. Et par contre, Oxygène, là, son film avec Mélanie Laurent, là, quand il est revenu en France pour faire ça, mais pour moi, ça avait aucun intérêt. C'est une merde absolue, ce film, Oxygène. C'est juste nul à chier. D'accord. Et je suis vraiment déçu, tu vois, parce que moi, je m'attendais à un petit survival bien sympathique dans un caisson à oxygène. Mais en fait, le truc, c'est que ça veut jouer les retournements de situation et tout. Mais sauf qu'en fait, c'était hyper prévisible parce que où est-ce que tu as besoin d'être dans un caisson à oxygène si ce n'est dans l'espace, tu vois, genre, enfin, à un moment donné, enfin, bref, genre, ça m'a saoulé, tu vois, enfin, voilà, bref. Et puis, je trouve que c'était mal fait, mal pensé, incohérent, bref, voilà, Ça me rappelle un pas film terrible. où t'avais un mec enterré dans un cercueil qui avait 24 heures en fait pour survivre. Et j'avais détesté C'était Buried, ouais, chiant, Buried c'était avec chiant. Ryan Reynolds. Je le déteste. Mais non, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que Buried, eh ben, il arrive pas à tenir son concept, tu Oui, vois, c'est genre, le ça. mec, il est enfermé, ben, ok, mais tu mets la caméra avec lui, et tu fais un film, genre, minimaliste, avec un mec qui est là, qui est enfermé pendant, parce qu'en fait, c'est le problème de ce genre de truc, c'est qu'il faut que ça passe à la télé, faut que ça Au passe sur cinéma, Netflix, ouais. genre, Oxygène, et donc, du coup, il faut que tu vois, genre, tout le temps des petites passes, sinon le spectateur se fait chier. Mais du coup, le truc, c'est que tu te fais pas ressentir, en fait, ce que c'est que d'être vraiment enfermé dans un truc claustrophobique, tu vois. Et par exemple, dans Buried, il y avait moyen d'enfermer la caméra avec le mec et d'être là collé à lui pendant 2 heures et d'être là en train de te dire putain comment ça va se passer. T'es pas obligé de les percher ta caméra, de faire oh genre il y a un serpent qui rentre et tout ça pour essayer de divertir vaguement le spectateur, alors qu'en fait bah non, il se fait chier, et bah du coup, montre-le en train de se faire chier. Parce que bah, c'est ça qui va faire l'intensité de tout le truc, tu vois. C'est que bah on le voit, lui en train de paniquer, vraiment pas réussir à se calmer. Enfin, t'as le temps en plus, fais-le durer ton film, tu vois. Genre, enfin bon, je sais pas. Bref, Buried, je trouve que c'est vraiment incroyablement mauvais comme film. Ouais, ça m'a rappelé ça. Et Evil Dead et les Sam Raimi. Parce que du coup, si je compare pas mal de films d'horreur et de trucs un peu crades, qu'est-ce que t'en penses de tous ces films-là? Bah, Evil Dead, moi j'aime beaucoup Sam Raimi. Et Evil Dead, ouais, enfin Evil Dead 2, c'est génial, quoi. Ouais, C'est peut-être un des c'est un meilleurs films chef-d'œuvre. d'horreur qui soit, tu vois. Genre Evil Dead 2, attends, là, il y a une scène où il se tape. Je l'ai vu il y a très longtemps, hein, Ouais. mais il y a une scène où il se tape un trip avec sa maison, un truc comme ça. Oui, Genre, je crois, il y a un cerf empaillé qui se met à c'est rire et ça. lui, il se met à rire avec et Tous tout. les sons sont amplifiés et Non, tout, je trouve c'est un que truc de c'est fou. vraiment, Bah, c'est là où ça va très je très trouve loin que avec ça les marche. yeux dans sa main et tout. Enfin, il y a une sorte de folie qui est super bien retranscrite dans Evil Dead. Et Sam Raimi, moi j'avais vu le film où c'est une gitane aussi qui jette un sort à une fille. Et même ce film, c'était. Comment il Drag s'appelait? Me to Well. Ouais, Ouais, c'est voilà, vachement voilà, bien. c'est ça. Drag Me to Well, C'est Jusqu'en Jusqu'en enfer enfer. en français. Et il est vachement bien aussi. Il est drôle. Et en plus de ça, voilà, il va pas trop Ah loin, ouais, Sam mais Raimi, mais il ça, sait vous mettre un malaise et en même temps de l'humour tout en vous emmenant dans une certaine horreur particulière qui est bien foutue, je moi, trouve. c'est un film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, c'est dire, je crois que j'ai vu 2 fois au cinéma. Et je l'ai revu après. Le truc, c'est qu'en fait, bah, ça marche tellement bien. En fait, je sais pas comment expliquer.
En fait, le truc, c'est que bah, c'est une comédie horrifique. Et c'est un film montagne russe, tu vois. C'est genre, tu sais que tu vas, à un moment donné, t'as des trucs qui vont venir te crier à la gueule, mais tu sais pas quand. Et dès que tu penses que bah c'est bon, le petit sursaut est passé, t'as réussi à le surmonter, et puis là, bam, il t'en remet un autre derrière, et là, enfin, je sais pas, c'est jouissif, quoi. C'est C'est super jubilatoire bien. de regarder ce truc-là, tu vois. Genre, Puis c'est très drôle en et plus. par contre, c'est vraiment éreintant. Ouais, c'est super drôle. Après, ça aurait pu être plus gore, tu vois. J'aurais Oui. bien aimé que ça soit un poil plus gore. Ah, surtout avec la fin qui est pas trop mal, mais il y a... la fin est légère. Mais regardez-le, hein, Jusqu'en Enfer, il est vachement bien. Et s'il te plaît, demande-lui ce qu'il pense du film Les Gremlins. J'imagine le 1 et le 2 aussi, parce qu'il y a deux concepts différents quand même. Ouais, bah, j'ai pas de souvenir, quoi. Pas de souvenir. Moi, Voilà. je me souviens bien Bon, du je 1 et trouve le ça 2, sympa, mais j'ai pas spécialement de souvenir. Après, moi j'ai bien aimé Pas le Bien. 2 qui est plus poussé, qui part en vrille complet avec du dessin animé et tout. Enfin, c'est complètement genre les Gremlins font ce qu'ils veulent et je trouve que ça va bien dans le concept des Gremlins en fait. Le 2 était pas mal foutu, mais vas-y, l'ours, Mais vas-y. Joe Dante, c'est pas un mauvais réalisateur, hein. Le mec qui a réalisé les Gremlins. Ah oui, Attends, clairement. faut pas que je dise une connerie là, ça se C'est trouve. Chris Columbus. Hein, je Enfin, c'est crois. un bon réalisateur, quoi. Chris Columbus. Oui, les Gremlins, c'est Chris Columbus, il me semble. Ah, Je suis sûr, vérifier. je vérifie. Vas-y, vérifier, Et fact-checker. sinon, Vas-y. il y a un film que j'avais vu et qui m'avait foutu une claque que j'ai trouvé excellent. Est-ce que tu as déjà vu The Man from Earth? En Attends, gros, je sais pas. le speech, ben, le titre est pas très évocateur malheureusement, mais en gros, ça se passe dans un salon et en fait tout le film c'est une conversation d'un mec qui qui explique Ah oui, à j'ai des vu. universitaires qu'il est un homme des cavernes en fait, qu'il a 10 000 ans. Et ce truc, Ah non, j'ai pas vu, mais je crois que j'avais téléchargé il y a très longtemps, mais j'ai pas pris écoute, je te le comment dire, conseille le parce temps de que le voir. une fois je l'ai regardé comme ça un soir en mode ouais, je sais pas. Et puis au début, je me suis dit c'est du lard ou du cochon, enfin je sais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que le film il est passé à toute vitesse et je me suis dit bah voilà, en fait, une simple histoire bien racontée et tout, ça peut te faire carrément un film juste filmé dans un putain de salon quoi. Ah bah ouais, Comme quoi, pour faire un beau film, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Et je Non, le non, mais conseille vraiment. après, il y a très des cool, tas hein. de huis clos. il y a des tas de, on appelle ça des huis clos. Il y en a plein des huis clos qui sont vachement bien. Bon, et Gremlins, c'est bien Joe Dante qui a réalisé les Gremlins. Voilà. J'avais raison, Ouais, la réalisation, après la comme production, toujours. etc., c'est encore différent. Pas que Chris Columbus. Ah, c'est Spielberg, c'est Ouais, c'est les ça, ouais. production Amblin, je sais pas comment on C'est prononce. Amblin, ouais, c'est ça. Et on me dit, Dada, tu l'as fait regarder l'ours, bah très bien. Et tac, 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 le film était passé d'aperçu aux US, mais c'est comme connaître grâce au piratage. Après, je l'ai pas vu, The Man from Earth. Moi, ça me parle, mais ça me fait penser à un film avec le gars de Usual Suspect, où c'était un extraterrestre et il essaie d'expliquer qu'il vient d'ailleurs. Et c'était un film horrible. Mais après, faudrait que je regarde The Man from Earth, j'ai pas vu. David Lynch. Ah oui, alors, Vas-y, quoi. pour info, Chris Columbus, c'est le scénariste des Gremlins. Voilà. Je D'accord. savais qu'il était dedans. Ah, C'est le scénariste, pas le réalisateur. ah. Du 1 et du 2? Je suis pas sûr, du coup. Je pense Ben, pas que sur le 2 soit le même. Parce que c'est vraiment pas la même façon de faire, hein. Il y a vraiment autre chose. Mais après, vérifie, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous regardez des si, c'est. courts-métrages aussi? D'accord. Non, pas de court-métrage. Pas trop. Le film Golan Ah, un peu, Globus. tu vois, ça dépend quoi. Vas-y, vas-y. Ça dépend quoi? Ah oui, tu vas choisir en fait des courts-métrages qui sont impactants, enfin j'imagine. Un peu plus. Bah non, mais en fait, tu vois, genre par exemple, il faut vraiment que je te laisse le réalisateur ou que tu vois vraiment le synopsis me plaise bien, tu vois, me dire ah ouais ça a l'air marrant ou qu'on me l'ait bien vendu, tu vois, mais sinon je vais pas m'amuser à dire oh tiens je vais regarder les courts-métrages. En général, c'est court et c'est chiant, tu vois. Enfin parce que le court-métrage, c'est un film en général qui a peu de budget avec bien souvent c'est pas des réalisateurs installés et donc vu que c'est pas des réalisateurs installés, c'est des gens qui sont encore un peu tu vois maladroits. Et bon après tu peux déjà déceler du potentiel, tu vois, mais bon c'est pas très intéressant. Je sais pas, Godard, il avait fait je crois une vieille critique dans les cahiers du cinéma. Il disait ouais que bon le court métrage c'était pas encore tout à fait un film et que bon après je suis pas hyper enfin je suis pas forcément d'accord avec lui parce que Godard a fait justement de très très bons courts métrages. Mais bon voilà c'est juste pour dire que bon les courts métrages ouais, ça dépend vraiment de ce que c'est et Ce que puis ça a proposé. tu vois enfin je sais qu'il y a des gens qui lancent des courts métrages au pif tu vois et ils disent oh bah tiens je vais regarder tu vois tu vas sur Siddhartha t'as plein de courts métrages tu les regardes tous tu vois t'en as 10 bah, ça te prend je sais pas 3 heures de tous les voir et puis t'as vu 10 films quoi mais bon je trouve que bien souvent la qualité est quand même assez médiocre quoi. Clairement. Et moi j'ai une question pour changer un peu du cinéma d'élitiste. Qu'est-ce que tu penses du cinéma pornographique? Pour changer un petit Bah, peu. tu sais que ma chaîne au début Bah justement. pas au début mais Bah, c'est un nu, hein. elle était c'était des
Comment dire, ouais, c'était des critiques de films érotiques pornographiques, des gros chefs-d'œuvre. Hein. Franchement, grosse analyse esthétique, grosse. Est-ce que je vais faire une émission sur Ouais, le je sais porno pas, avec des professionnels? Donc c'est pour ça que je te demande ton avis sur le cinéma pornographique de l'époque peut-être et aussi Eh aujourd'hui, ben, parce qu'il y a des vraies choses en fait. C'est pas pour rien que je pose la question. Je déconne pas. Vas-y. bah ouais, non, mais en fait, il y a des choses intéressantes. Il y a un film qui s'appelle Le Pornographe de Bertrand Bonello avec Jean-Pierre Léaud, toi qui joue Antoine Doinel chez Truffaut. Et en fait, il y a Ovidie aussi, l'actrice porno qui joue dedans. Une scène de sexe non simulé, il me semble. Et en fait, dans le film, en fait, on apprend que le pornographe, il est là, donc c'est Jean-Pierre Léaud qui le joue, il dit oui, il est là, il t'explique que moi, ok, je fais du porno, mais moi, je veux qu'au moins, à un moment donné, il y a une scène dans le film où il y a quelque chose de vrai qui se passe, tu vois. Et bah, je trouve que c'est une belle façon de faire. Je sais pas comment t'expliquer, c'est une belle façon de faire, c'est une belle façon de se dire, ok, tu vois, bon, ok, c'est du porno, les mecs, ils veulent juste regarder ça pour se branler, mais eh ben, on peut quand même, ça empêche pas de dire qu'à un Raconter moment l'histoire. donné, bah, il y a un truc qui peut être bien, une bonne idée de mise en scène, un bon jeu d'acteur, un bon truc. Et pour continuer sur le sujet, dans mes films préférés, j'ai un film qui s'appelle Il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est pas un porno, mais c'est les coulisses de films porno. En fait, en gros, HPG, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est un pornographe. Et bah, un mec assez connu, tu vois, genre, ouais, je sais pas, bref, le mec, il a filmé des centaines et des centaines d'heures de rush de coulisses de films porno, et il a donné ça à un artiste et lui a dit, tiens, vas-y, je te donne carte blanche, tu fais un film avec ça. Et donc, du coup, tu vois les coulisses du film porno dans le documentaire. C'est terrible, tu vois, c'est vraiment terrible. Tu vois il y a des scènes où tu vois, genre, tu vois le mec est en train de diriger ses acteurs et tout. Tu vois les filles, elles sont à poil comme ça, genre elles en peuvent plus. Et tu les vois comme ça, tu vois, se diriger de petit à petit vers le canapé pour aller s'asseoir, tu vois, genre, tu vois, petit à petit, tu vois, vraiment, vraiment doucement, tu vois, genre, j'en peux plus, tu vois, parce qu'elles en peuvent plus d'écouter leurs conneries. Puis il y a des fois où il y a un jeune noir, il vient, il veut faire acteur porno, tu vois, il veut baiser des filles. Et puis t'as le mec, il lui dit non, mais tu sais, t'as raison et tout. Parce que quand les gens ils vont te parler de porno, tu vas dire non, mais toi t'en regardes, moi j'en fais et tout. Et puis en fait, il arrive à le convaincre de tourner dans un porno gay. Et après, tu vois le porno gay, il est en train de tourner, le mec il se fait enculer, tu vois. Et il dit ah, c'est bien, tu bandes et tout, c'est bien, c'est important pour maintenir l'érection. Et tu vois que c'est mais malsain au possible, c'est un malaise constant. Le film, il est pas très long, il doit durer 1h10 et c'est horrible, 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 horrible à regarder. Il y a que des trucs comme ça. À me donner, t'as le mec qui parle avec une grosse, tu sais, de son contrat, et la grosse, elle se met à le branler comme ça, elle en peut plus, tu vois, genre elle est en chien, et tu qu'est-ce que c'est, tu vois, genre, mais, et c'est, comment dire, et c'est des vrais, Des vrais acteurs. Hein. je veux dire, il n'y a pas de mise en scène, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra, elle était là, mais si tu veux, elle filmait tout le temps. Donc en fait, tout le monde l'a oublié que cette caméra-là, elle filmait, c'était juste pour documenter, tu vois. Donc en fait, il y a pas, tout le monde est absolument naturel, il y a personne qui joue, il y a personne qui, et c'est terrible, tu vois, genre vraiment, il y a des choses. Bah, dans le C'est porno, quoi le, Après, c'est quoi le nom de ce truc-là? il n'y a pas de rapport sexuel. il n'y a pas de rapport sexuel. Ouais. Et justement, parce qu'en fait, hier par exemple, on a reçu quelqu'un qui travaille dans une boîte voilà, qui dirige des acteurs porno et tout, avec des vrais contrats justement pour sécuriser tout ça. Et eux, ils font du porno. Et hier, on a regardé une bande-annonce d'un film porno qui ne contient pas une scène de cul. Donc, comme quoi, il y a vraiment des démarches cinématographiques aussi, quoi. Et c'est pour ça que je posais la question sérieusement, parce qu'il y a plein de gens Non, qui doivent mais se tu dire, sais, voilà. ils avaient fait ça. Ils avaient fait ça à l'époque avec, je crois que c'était Pirate 2, un truc comme ça. Tu sais, c'était à l'époque de Pirates des Caraïbes. Ils avaient sorti un film porno avec des pirates et puis bah, ils avaient dit ouais, non, tu vois, c'est le film porno qui a coûté le plus cher. Et puis je sais pas, il y avait plein de stars et tout. Bon, bref, je sais pas si c'est, enfin, comment dire. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça soit quand même pas hyper intéressant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, enfin, comment dire, il faut je pense que c'est plus facile pour faire un bon film. Bon, allez, dégage. C'est plus facile pour faire un bon film d'introduire des scènes pornographiques dans un. Parce que le réalisateur, il en a envie, tu vois. T'as un auteur, il se dit, bah tiens, moi, enfin, tu vois, comme Lars von Trier dans Nymphomaniac ou bien Gaspard Noé dans Love. Tu vois, c'est de les introduire plutôt que de dire, ok, on veut faire un film porno, mais on veut faire un truc bien autour. Tu vois, je pense que c'est plus facile de faire l'inverse, de dire, ok, bah tiens, moi je filmerais bien une scène de sexe non simulée dans mon film, tu vois. Je trouve que ça marche mieux dans ce sens-là que dans l'inverse, où bah Ça, dans je l'autre sais ça pas. sera forcément assez artificiel, quoi. Oui, et puis voir le côté très esthétique, parce que du coup, dans la bande-annonce, c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement esthétique. À chaque fois, c'est le côté esthétique, mais après, effectivement, est-ce que ce sera aussi profond? C'est le problème aussi, voilà. Après, peut-être qu'il y a
il y aura une nouvelle vague dans le porno, hein, qui sait, parce qu'à l'époque, il y avait effectivement des chefs-d'œuvre de l'érotisme ou du porno qui ont existé, en fait, et qui ont amené des vrais trucs. Donc, c'est assez intéressant, même voir Emmanuel que tout le monde connaît, par exemple. Donc, voilà, comme quoi, il y a des choses qui deviennent même iconiques dans ces domaines-là, quoi. Oui, bah Emmanuel, ça, je crois que ça a forgé la sexualité de plein de jeunes, de jeunes mecs, là, il y a quoi, il y a 60 ans ou un Même la truc comme BD ça. érotique, hein, Manara, tous ces trucs-là, enfin voilà, Mino Manara ou d'autres, enfin il y a beaucoup, quoi. L'Empire d'Essence, on en a déjà parlé justement, l'Empire d'Essence. La route de Salina, film français qui a inspiré Tarantino encore. Ça te parle, ça? Non, je sais pas ce que c'est. D'accord. Eh bien, tac, Jersey, t'as dû voir The Again, je sais pas ce que c'est alors. Ok, c'est entre vous. Bon, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour. Bah, voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, Antoine? Non, c'est bon, je vais bien, tout va Tout va bien. bien, tout va bien. Voilà. Et si vous voulez peut-être, bah, je vais peut-être te laisser tranquille, ouais, parce que ça fait quand même un petit moment que je te garde, une petite heure, ouais, 1 heure et demie. Bah, merci beaucoup d'être passé. Paul Verhoeven et De Palma, bah, il fera des vidéos, regardez sa chaîne, allez vous abonner, hein? Non mais dis Et donc. puis Paul Verhoeven, j'en ai déjà parlé vite fait dans ma deuxième vidéo sur les mots. Voilà. Allez voir ma vidéo d'1h20 sur les mots. Allez voir Et toutes puis les vidéos, il y a mon plein ami de trucs à voir Brian chez... pas sûr. Il y a plein de trucs à voir chez Anal Genocide. Non, et puis franchement, en fait, les gens, en général, ils posent des questions, mais tu vois, je trouve que c'est pas, enfin, bah, c'est pas pour les critiquer, tu vois, mais c'est pas hyper intéressant, je trouve, parce qu'en fait, le truc, c'est que, bah, ils vont sur mon compte Sens Critique ou Ciné Lounge ou n'importe où, même Allociné, Posent et ton puis avis. ils voient tout, tu vois, j'ai pu détailler, en général, ce que j'ai pensé des films. Sur le moment même, j'ai pas souvent écrit une petite critique, un petit avis, bon, il est pas forcément très bien, tu vois, mais bon, qui va être plus frais que moi qui improvise sur un film que j'ai pas vu depuis 10 ans, tu vois. Voilà, c'est juste pour Clairement, ouais. Et effectivement, allez voir dire ce que enfin, Sens si jamais ça Critique. vous intéresse de savoir ce que je pense, ouais, c'est ça, allez voir ce que je raconte comme conneries, et puis ce sera peut-être plus. Enfin, je serai plus frais, quoi. Le film, je viens de le voir en général, ou je l'ai vu la veille, donc forcément, Ok. je pense plus de choses que je n'en pense ce soir sur des films que je n'ai pas Ce vus qui est et, logique. et dont je ne savais pas que j'allais parler. Voilà, parce que voilà, Voilà, il a eu vous la avez tout. gentillesse de venir, mais il a dit j'installe ma chaise dans le jardin, fais pas chier, et voilà, il est déjà là. Donc, et dernière question avant que tu partes, c'est j'apprécie énormément ton contenu sur l'art, mais je reste humain et je préfère le sang. Pourquoi Mais ne pas consacrer plus de vidéos à clasher la droite? bah, c'est pas vrai. En plus, j'en fais plein des vidéos pour clasher la droite. Là, Victor Ferry, il est pas content là, en ce moment. Là, il fait des petits caca Ah oui, nerveux il a et pété un tout. câble. Ouais, ouais, il est Pas là. touché à son Il m'a business. dit, ouais, c'est ça. Oh non, mais oui, bah de toute façon, j'en ferai d'autres, hein, mais pour la droite ou pour la gauche ou pour peu importe, hein, tu vois, je sais pas, je me dis pas, tiens, ah, il faut que j'attaque quelqu'un de droite, tu vois, c'est plus le sujet qui me tombe dessus, c'est toujours la même chose. C'est, je regarde une vidéo, je suis en train de faire autre chose, et puis quelqu'un me dit, ah bah tiens, regarde ça, et puis je me dis, putain, mais là, je peux répondre, et puis je me dis, ah tiens, qu'est-ce que j'ai de pertinent à dire qui n'a pas déjà été dit? Je regarde un peu si d'autres choses, quelqu'un d'autre a dit ce que j'ai dit, si quelqu'un a déjà dit ce que j'ai dit, bah je fais pas de vidéo, mais sinon, j'en fais une, tu vois. Donc ça dépend, non, clasher la droite, clasher la gauche. Après, la droite, tu vois, le problème, c'est que je vais vite tourner en rond, quoi. Je veux dire, Rochdy, Stéphane Edouard, même Victor Ferry, tu vois, bon, voilà. Même combat, Qui je quoi. pourrais faire d'autres? Bruno Le Salé, mais Bruno Le Salé, tu vois, il fait de l'humour, ça sert à rien. Valek ou le Raptor Dissident, bah, c'est pareil, tu vois, ils font de l'humour, tu vois, parfois, bah, tu vois, c'est Oui, plutôt drôle, tu vois, donc je sais pas, enfin, je veux dire, en fait, c'est t'as pas envie d'attaquer gratuitement, pas quoi. facile, tu vois, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut avoir un angle. Et parce que venir juste reprocher à quelqu'un de dire ouais bah t'es de droite, bah tu vois, c'est pas pertinent, tu vois, parce que la personne elle est de droite, elle s'en fout, son public c'est très bien que que le vidéaste il est de droite, tu vois, quand Mediapart a fait l'article sur Les tu vois néofascistes Papacito, débonnaires. Valek et tout, je pense qu'ils se sont merdés. Leur article était pas très bien parce que bah tout simplement en fait bon c'est parce qu'en fait bon clairement l'article n'était pas destiné à un public qui regardait la vidéo de Papacito, mais c'était plus destiné en fait, je pense, à venir dire au public de Mediapart, tu vois, les bobos parisiens, leur dire Attention. oui, bon, regardez quand même ce danger de l'extrême droite. Mais tu vois, genre ça se touche un peu la nouille et ça dit rien de nouveau, tu vois, il n'y a pas réellement une analyse, tu vois. Genre, si jamais je fais une vidéo sur quelqu'un, c'est parce qu'il a dit une connerie dans un domaine qui me tient à cœur et je pense pouvoir, comment dire, Complètement. contrebalancer les propos qui ont été tenus, tu vois. Et puis amener C'est-à-dire si le vraiment un mec il nouveau tient point juste de des vue, quoi. propos c'est ça, mais tu vois, mais genre, par exemple, est-ce que tu vas reprocher à, je sais pas, à un Valek, par exemple, de tenir des propos qui sont contre l'immigration? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, il est contre l'immigration, c'est son Oui, avis, voilà. et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas.
tu peux t'amuser à argumenter, tu vois. Je veux dire, est-ce que clairement tu vas faire changer d'avis à quelqu'un, sachant que le mec, clairement, il va pas te donner ses arguments. Enfin, comment t'expliquer? C'est pas une vidéo où il va t'expliquer pourquoi est-ce que il est contre l'immigration, pourquoi est-ce qu'il est pour, je sais pas, un État fort, pourquoi est-ce qu'il est contre les gauchistes, tu vois, c'est pas une argumentation, c'est des vidéos qui vont être plus humoristiques. Et donc, du coup, réussir de là à choper des arguments pour après défoncer les arguments, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout que c'est du troll. C'est ça. Ce que je disais, par exemple, nous, la Victoire qui avait fait un peu de troll, tu vas pas argumenter sur du troll. Surtout que moi, je sais que c'est du troll, elle le sait aussi. En vrai, tu vas pas argumenter. Et elle me demande pourquoi tu as supprimé les faux patriotes, à laquelle Asen Occident a répondu. En fait, j'ai supprimé toutes les vieilles vidéos. Je crois que toutes celles qui ont plus de 3 ans, elles ont été supprimées. Je les ai virées. Parce qu'en fait, je suis venu sur le YouTube Studio, là, j'ai tout sélectionné, j'ai fait clac, mettre en privé, clac, mettre en privé, clac, mettre en privé. Donc, ouais, c'est possible qu'elle soit dessus. En fait, ouais, je sais pas, faut que je la revoie et que je vois si je peux la remettre en ligne ou pas, si je suis d'accord ou pas avec ce que je disais à l'époque. Non, mais je crois que je disais pas trop de conneries, donc je pourrais la remettre en public. Surtout qu'Asen Occident qui se prend pour un statisticien, c'est assez rigolo. Mais j'avais pas vu celle-là d'ailleurs. Non, mais attends, Asen Occident, attends, Asen Occident. Du coup, il a fait cette vidéo réponse sur moi. Et puis du coup, moi j'étais là en train de me dire, bon, ok, je vais regarder, tu vois. Et puis je vois que c'est con, tu vois. En fait, moi, mon truc, ma vidéo le sujet était très clair. C'était de te dire, en fait, je m'en fous que la personne, elle soit noire, elle soit arabe, elle soit ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que plutôt que de t'amuser à venir cracher sur les gens à cause de leur couleur de peau, et tu leur fasses plutôt, on va dire, aimer ton pays, aimer ta culture, et que tu propages ta culture. Tu vois, je veux dire, si jamais toi-même t'es un crétin qui a rien lu, et forcément tu vas pas donner envie de lire Jean Racine, tu vois, et du coup tu vas pas forcément donner envie à tous les Français de lire Jean Racine. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, mon but c'est que les gens ils aient envie de lire de connaître la culture française. Pas forcément passer les françaises, mais parce que tu vois, voilà, enfin moi j'aime bien ce qu'on fait en France, le corico, monsieur. Je suis un peu chauvin, mais non, mais tu vois, voilà, si jamais les gens ils préfèrent lire Dostoïevski ou bien Tolstoï, tu vois, ça me pose pas de problème non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en France, on a quand même pas mal de grands auteurs. Ça peut valoir le coup, tu vois, d'avoir envie de lire ce genre de personnes et de découvrir notre culture. Et donc ma vidéo, c'était là-dessus, c'était genre, va lire Chateaubriand. Plutôt que d'emmerder des gens, et puis après tu seras un peu meilleur toi-même quand tu auras lu Chateaubriand, quand tu auras son avis sur la Révolution française, sur Napoléon et tout. Tu seras peut-être un peu plus au fait de certaines choses de la société. Tu seras supérieur aux gens qui n'ont pas lu Chateaubriand, monsieur. Exactement. Tout à fait supérieur. Exactement. Voilà. Et puis du coup, je sais pas, il a répondu sur un truc. Oui, l'identité, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était une fiction, je sais pas quoi, qui se construisait. Mais en fait, c'est pas le sujet, je m'en fous, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils disent Jean Racine, qu'est-ce que je m'en fous de tes conneries. En plus, le truc, c'est que le mec, il s'est amusé à me dire, oui, tu connais rien et tout. Et puis, il s'est amusé à me dire quoi, que la sociologie n'était pas une science. Et je fais, bon, ok, tout à droite, ça, la sociologie, c'est pas une science. Et je fais, ok, c'est quoi? Et il m'a dit que c'est une activité universitaire. Ah, d'accord, ok. Et là, je me suis foutu de sa gueule. Je vais aller chercher sur Google l'activité universitaire, tu sais, avec les guillemets. Et je dis, ok, il n'y a aucun résultat sur Google probant qui parle d'activité universitaire, tu vois. Ça n'existe pas. Tu viens d'inventer un truc. Et on en a reparlé plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, il m'a sorti des sources. Pourquoi il disait que c'était une activité universitaire? Il m'a dit, oui, c'est pas une science. Parce que regarde, tel sociologue a critiqué la sociologie. Et en fait, tu vas après sur la fiche Wikipédia du sociologue, il y a justement tout un paragraphe sur cette controverse ou sur l'article. Et en fait, le mec, il a critiqué un point précis de la sociologie, une façon de mener des expériences. En fait, c'était plus des sociologues qui s'exprimaient sur les limites de la sociologie et sur comment est-ce que justement, tu vois, je pense que c'est pareil, tu vois, un astrophysicien, il peut te parler des limites des publications, notamment pas en astrophysique, en cosmologie, tu vois, s'il paraît, moi c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais à la fac, en cosmologie, les gens ils publient tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, il faut être le premier à l'avoir publié, tu vois. À partir du moment où tu as un résultat, pop, tu publies. Et donc du coup, forcément, je veux bien croire qu'un astrophysicien, il peut avoir un regard critique face à cette manière de publier. Ça veut pas dire que l'astrophysique ou que la cosmologie n'est pas une science. C'est juste que tu peux faire des critiques là-dessus, quoi. Bref, il s'est servi de ça pour dire que la sociologie n'était pas une science. Et franchement, je t'avoue, tu dis, mais en fait, ah non, quoi. Enfin, je veux dire, t'es bête. Enfin, je sais pas comment est-ce que c'est possible. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, tu voulais débattre. Mais moi, je veux bien débattre, tu vois, je veux bien discuter.
Surtout qu'il y a de Pardon surtout qu'il y a de la reproductibilité en fait en sciences sociales. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que ça devient des sciences justement parce qu'on a des méthodes de calcul, on a plein de choses. C'est comme la psychologie ou en psychiatrie, il y a des modèles et ces modèles ils sont reproductibles. C'est pas pour rien que c'est une science justement. Enfin, c'est là où il y a une sorte d'incompréhension, je crois, des pseudo-sciences molles parce qu'on veut les opposer aux sciences extrêmement c'est dures. Donc voilà. Et Tartiflette, je ne vois pas ton don, si jamais c'est ça que tu voulais me dire. Donc voilà. Du coup, bah, Et je crois. Vas-y. juste sur la science, en fait, ce qui était marrant, c'était que du coup, j'ai fait de la géologie. Et sur la géologie, on avait des stages de terrain. Bon, moi, c'était à mort, tout ça, j'ai arrêté. Et puis le mec, on avait des strates, tu vois, qui étaient comme ça sur une paroi, et il fallait mesurer les angles pour savoir si je sais plus bien, mais en fait, en gros, si l'angle était à chaque fois le même, et ben ça faisait partie du même truc, et si jamais il y avait ne serait-ce qu'un degré d'écart, et ben ça faisait plus partie de la même couche stratigraphique ou je sais pas quoi. Bon, bref, c'est pas du tout clair, et peut-être il y a 15 ans. Et puis le mec il t'explique, fait non, mais tu sais, en fin de journée, il peut y avoir 5 degrés d'écart. Si tu as envie qu'elle fasse partie enfin, tu vois, que si, si toutes les autres étaient à 40 degrés, celle-là est marquée 45 et que tu as envie qu'elle soit à 45, et ben elle sera 40 quand même, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que bon, ça ne bouge pas. des approximations, il y en a aussi, il y en a partout, tu vois. Je veux dire, le but c'est juste, enfin, l'erreur elle est humaine, et que il va falloir, comment dire, il faut faire confiance dans la science. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est que il faut, voilà, je veux dire, il faut arrêter de dire ouais, il y a des trucs qui sont vraiment sûrs et certains, et puis d'autres qui sont un peu, voilà, à partir du moment où tu as des mesures, voilà, il y a l'œil humain qui va rentrer en ligne de compte, et puis forcément, ça va être, il y aura des imprécisions, des erreurs de calcul, des trucs, et puis voilà, c'est pour ça qu'il faut que vraiment travailler sur le fait que ça soit reproductible, et puis sur le protocole, s'assurer que le protocole soit bon, et c'est ça qui est important, quoi. Après, la mesure, forcément, il peut y avoir une erreur de manip et tout. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'expérimentateur influence l'expérience, parce que c'est l'homme avec ses erreurs, ses biais, etc. qui influence, mais c'est pas... Par exemple, l'appareil, lui, il va calculer, hein, il va donner un résultat. Par exemple, si on observe avec un microscope, il va retraduire, etc. Mais nous, après, on interprète, et c'est là où l'erreur, par contre, surgit plus souvent, quoi. Et on a vu l'erreur de l'eau, avec la mémoire de l'eau, toutes ces conneries-là, où des gens s'accrochent, parce que... Voilà, ouais, après... c'est ça, exactement, je pense à ça, ouais. Exactement. Il y a un fan... Alors, si jamais Moisy souhaite repasser en Alsace, il y a un fan club de plus de 1000 personnes pour l'accueillir et lui payer une bonne Cronenbourg au Grincheux, hop là. Donc comme ça, c'est dit. Tac. Et en socio à la fin de la je ne remettrai plus jamais les pieds en Alsace alors pour des questions d'anonymat. Donc voilà. Et en socio à la fin de lecture, tu as envie de dire ok, la corrélation est vraie, mais la causalité n'est jamais vraiment démontrée. Elle part souvent d'un présupposé. Pas forcément, Victoire. C'est là où justement tu te trompes. C'est peut-être l'inverse des fois même. C'est ils partent d'un présupposé des fois, ils vont essayer de vérifier, et quand ils font une corrélation réelle et qu'ils arrivent à le démontrer, c'est qu'ils ont essayé de se casser le cul à voir si c'était faux. C'est voilà. Et après, ça veut pas dire que tu vas l'appliquer à tout. La sociologie ne s'applique pas à tout. C'est juste que certains trucs en sociologie, t'as des protocoles pour certains, comment dire, quand on va parler de certains biais ou de machin, l'effet râteau, etc. Chaque chose, c'est des outils à chaque fois qu'on utilise en sociologie. Mais par contre, la sociologie en totalité, c'est plein d'outils qui permettent de comprendre du coup des phénomènes sociologiques. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais voilà, dans l'idée. Oui, et puis on conclut pas et on s'amuse pas à conclure en général à partir d'une seule étude. Exactement. Je veux dire, enfin. C'est pas genre, oh putain, une étude est sortie, c'est bon, c'est la vérité, c'est, tu vois, enfin, la science, elle se modifie en permanence, surtout dans la sociologie, tu vois, je veux dire, c'est quand même une discipline qui est quand même relativement jeune, enfin, je veux dire, il y a tout, à plus, c'est quand même assez étudié, donc voilà. Après, qu'il y ait des biais, qui posent problème, comme le coup du canular, là, où les mecs, ils ont mis des trucs sur, c'était quoi, sur les chiens, je sais plus quoi, les chiens qui étaient oppressifs, bon, ou bien Hitler qui a été, non, dans Mein Kampf, quand ils avaient remplacé juif par blanc et puis que ça avait failli être publié. Bon, tu vois, c'est des choses, en fait, effectivement, il faut se poser la question, parce que là, clairement, on n'était pas dans une étude scientifique. On était dans une sorte de, j'ai l'impression, plus dans un biais d'humeur. Si tu mets des extraits de Mein Kampf, dans Mein Kampf, il n'y a rien de scientifique, tu vois, genre, t'as pas une expérience qui est proposée. Donc, je sais pas comment ça a été formulé, tu vois, mais effectivement, il y a des choses, il y a des reproches que tu peux faire, mais ça veut pas dire que, parce qu'il y a des choses comme ça, il y a aussi des cas lunars en paléontologie, par exemple. Il y a des gens qui ont été dupés pendant un certain temps et tout, mais ça veut pas dire que tout à coup, on doit jeter toute la paléontologie et puis la Terre a 6000 ans et puis Dieu existe. Tu vois, c'est. Des cryptos. Je sais pas, il faut.
la Ouais, c'est cryptozoologie, quoi. Après, c'est Ouais. comme Gérald Bronner, qui est reconnu en sociologie en France, hein, qui a été beaucoup interrogé sur la déradicalisation, sur Soral, ce qu'on demande l'affaire Soral. Mais par exemple, lui a été épinglé par la tronche en biais quand il avait justement fait une étude qui était totalement biaisée. Parce que voilà, au bout d'un moment, c'est parce que tu es un bon chercheur que tu vas toujours tomber juste déjà d'une. Ah, c'est ça. Et au-delà de ça, bah, la science, justement, comme l'a dit Antoine, c'est que ça se corrige. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ça a l'air d'être ça. En gros. On dit ça a l'air d'être ça jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout Bah, cas, si c'est on ça, trouve le ouais. contraire, il n'y a pas de souci, quoi, on passe à autre chose. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est toujours Bah, compliqué de c'est passer à autre façon. chose, mais En voilà. fait, le truc, c'est que je pense que le problème qu'ont les gens avec la science, c'est que les gens, en fait, ils ont une opinion, ils n'ont pas envie d'en changer. Et du coup, pour eux, bah, déjà, ça leur, comment dire, en fait, ça leur pose problème. Tu vois, ils ont envie que ça soit vrai, que là, ce qu'ils pensent, là, maintenant, à l'instant T, ils ont envie que ça soit vrai. Et alors que, bah, tu vois, la science, en fait, elle a pas de parti pris. Tu vois, si jamais, ben, on pense ça un jour, bah, le lendemain, et ben, on peut penser l'autre chose. Tu vois, je veux dire, c'est pas, enfin, s'il y a des preuves qui ont été apportées pour, dans un autre sens, tu vois, c'est pas grave. Je veux dire, la science, elle s'en fout, tu vois. Peut-être les scientifiques, les plus grognons vont être là, genre Raoult, tu vois, ou des trucs comme ça. Ils vont dire, Ouais, ah non, quand même, hein, on fait pas comme ça, tu vois. c'est Mais de sinon, l'art, bah, la science, elle s'en fout, tu vois. Elle s'occupe que des preuves. clairement. Donc, Ben, et, enfin, tu vois, genre, et surtout, quand tu dis Raoult, quand il dit c'est de l'art, c'est à la croisée des arts ou je sais pas quoi, il se fout de la gueule du monde, hein. C'est vraiment, il se fout de la gueule du monde. Tu fais pas de l'art, t'es pas en train de faire un oh, tableau et tu te mais... dis ah bah je vais avoir un résultat, ça va être artistique. Non, tu soignes des choses, il y a des symptômes, il y a des choses, enfin des choses assez précises. Et enfin, on peut pas genre dire ah je sens une odeur, le gars il a peut-être la syphilis, tu vois. On en est plus là, quoi. C'est fini. C'est pas possible. Donc voilà. Bah oui, non, mais c'est sûr, non, mais c'est sûr. Et bah Ah on non, teste mais toujours Raoult, des bon, théories bref, qu'on pense vraies. Bah non, hein, sinon on n'aurait pas été chercher des trous noirs, parce que c'était compliqué, on le voyait mathématiquement, mais voilà, c'était pas sûr, et du coup on a continué, par exemple, ou plein de choses, on sait pas si c'est vrai des non, fois. bah, on teste une hypothèse, quoi. Enfin, on émet une hypothèse et on teste cette hypothèse, et parfois, ben, on va avoir des résultats qui vont être dans un sens, et on se dit, ah bah tiens, il va falloir fouiller. Et on va Exactement. fouiller dans ce sens-là. Je veux dire, c'est pas que bah, on pense que c'est vrai, donc on va tester ça, et puis ça, on pense que c'est pas vrai. Au contraire, par exemple, la chloroquine, la plupart des gens, ils disaient, bon, bah, il n'y a pas de raison que ça marche, tu vois. Parce qu'il y a pas, enfin, tu vois, genre, les études étaient pourries, mais pourtant, on a quand même testé l'hypothèse chloroquine, jusqu'à se rendre compte que, bah, effectivement, ça ne marche pas, que ça n'a aucun effet sur le Covid, et au contraire, bah, ça crée plutôt des effets secondaires. Enfin, voilà, donc, c'est qu'on l'a testé. On a testé un truc, bah, pas blabla, on ne Je présume présupposait pas. pas que Ouais. ça fonctionnait. Et surtout que ouais, la chloroquine, moi par exemple, on me dit ouais, t'as un Provax anti-chloroquine, bah au tout début j'y croyais, quoi, comme plein de gens. Je me suis dit bah peut-être, et justement attendons de voir, parce que bah, vu que c'est une crise mondiale, si jamais c'est ça la solution, tant mieux. Et si c'est le vaccin, tant mieux aussi. Mais bon, bref. Et bah on a pensé le calcul vrai, et donc on les a cherchés les trous noirs. Mais oui, mais tu peux avoir des calculs vrais, enfin, Ah, mais le penser qu'il est calcul, que vrai, le bah, c'est un calcul calcul, soit voilà. vrai. Vas-y. Non, mais c'est ça, c'est un calcul. Donc, le calcul, bah, s'il n'y a pas de faute de calcul, il est vrai, tu vois, le calcul marche. Mais est-ce que, parce que tu as un calcul qui marche, enfin, tu vois, par exemple, là, par calcul, les trous de verre, ça marche aussi. Mais est-ce qu'on a vu un trou de verre, on a cherché, on pense pas que c'est forcément vrai qu'il y ait des trous de verre. On sait que c'est mathématiquement possible qu'il y ait des trous de verre. Ça veut pas dire qu'on pense que c'est vrai. Enfin, je sais pas comment dire. Effectivement. En fait, par contre, effectivement, on va pas chercher des trucs complètement absurdes, on va pas chercher des licornes qui volent parce qu'en fait, on n'a aucun indice qui amène à penser qu'il y a des licornes qui volent dans le ciel. Mais encore une fois, c'est ce que je dis toujours dans ma vidéo, ma meilleure vidéo toujours, la deuxième que j'ai faite sur Notre-Dame où je reprenais le texte de la certitude de Wittgenstein. Quand il t'explique qu'en fait, ok, tu peux être sûr de rien, même pas que tu existes, que la main qui bouge devant toi, c'est ta propre main. Par contre, c'est absurde d'en douter. Si tu veux douter d'un truc, il faut que tu aies déjà des preuves qui vont t'amener à, comment dire, à douter de l'existence. Enfin, tu vois, pour émettre cette Bien sûr. hypothèse. Par exemple, là, voilà, on n'est pas en train. Ce soir, tu vas pas te dire, ah bah tiens, je risque peut-être d'être enlevé par les extraterrestres et d'aller sur la Lune. Tu vois, personne va se dire ça. Méfie-toi Jamais, à quand aucun même. moment. Méfie-toi. Euh, Ouais, non, je suis quasiment sûr que ça n'arrivera pas. Et tu vois, j'ai pas, parce que j'ai aucune raison qui m'amène à penser ça. Par contre, si tu as un calcul qui t'amène à penser qu'il y a un trou noir, tu te dis pas, bah tiens, ça va exister en vrai, parce que c'est quand même assez hallucinant comme truc, le trou noir, quand même, comme objet cosmique, enfin, c'est hallucinant, un trou noir. Et tu dis, bon, bah, mathématiquement, ça existe, et ben, on va essayer de voir si c'est réel. Tu vois, c'est pas, on se dit pas, on part pas du présupposé que c'est vrai. Et pareil, le trou de verre, personnellement, j'ai pas d'avis sur le trou de verre, tu vois, mais je partirais du principe que ça n'existe pas. Mais je pense qu'il faut quand même vérifier si si on peut, je sais pas comment si on pourrait faire, hein, mais tu vois, si c'est Ouais, possible d'avoir un attends. trou de verre et puis de
le côté un trou blanc, quoi. Voir ce qu'on peut exploiter, mais c'est comme la théorie des cordes, etc. C'est-à-dire qu'on a des théories, enfin des théorèmes, hein, qui sont juste mathématiquement. Après, de là à savoir si c'est vrai et qu'on peut les tester, les appliquer, c'est encore autre chose. C'est comme la physique quantique qui a mis très longtemps à être applicable, parce qu'à la base c'était que des calculs, et après, bon, bah, petit à petit, on essaye de trouver comment on fait pour l'appliquer dans le vrai monde, quoi. Les supraconducteurs, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, Mais bon. C'est des calculs exactement. prédictifs permettant de mettre au point des manips pouvant valider l'hypothèse. Et oui, et l'hypothèse finale, bah, c'est qu'on va tranquillement s'arrêter là, à mon avis. Bah, du coup, merci à toi d'être passé, Antoine. Super cool. Et de rien, ça fait immensément plaisir. Je vois ça. Une joie sur mon visage, comme tu peux le Je voir. le vois, et moi aussi, je suis tellement ravi de te recueillir. Mais bon, voilà, on va pas dire au public à quel point on s'aime. Mais en tout cas, merci beaucoup. Profite bien, pêche bien dans FF14. Ça coûte cher FF14, mais c'est cool. Donc profite bien. Et puis bah merci d'être passé. Merci Antoine, nous dit le chat. Donc le trou duc existe, c'est mathématiquement prouvé. Je suis pas sûr. Et voilà, petite salutation de notre cher Antoine. Et puis bah nous on va se faire une micro Allez, pause adieu. pour terminer. Bah, bonne soirée à toi, merci beaucoup. Et puis bah nous on va se faire une micro pause pour terminer ensemble avec le chat tranquillou, hein. Voilà, c'était la petite chose imprévue de ce soir. C'était Antoine qui est passé. Donc du coup j'ai été le chercher sur Twitter, il a accepté très gentiment. C'est un bon jeu FF14, le PvE est trop cool. Ouais, le PvE est super cool, mais lui il joue pas pour le PvE. Antoine joue pour aller pêcher. Et c'est pas une blague, hein, il joue pour aller pêcher avec sa femme. Donc voilà, mais il a raison, après, il y a plein de choses à faire dans FF14. Allez, salut. Ah bah il est parti, ça y est. Mais du coup, donc là on va se faire une micro-pause musicale, hein, tranquillou. Moi je vais pisser, boire un café, et comme ça on va terminer ensemble. Tac, attendez, faut que j'arrête. Donc voilà, on a reçu Antoine à la Génocide, je te remercie beaucoup. C'est le deuxième passage, et la prochaine fois j'essaierai de t'inviter un peu en avance pour préparer un peu tout ça.